Hey hey hey, bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour, épisode 92, on s'approche. Et ce soir, c'est la revue du Battletome Ogre Tribes et j'ai avec moi aujourd'hui un invité bien spécial, c'est Yann d'AOS Geeks. Yann, comment ça va? Ça va très bien, Xavier. J'ai bien mangé. Puis, comme le dit un bon vieux proverbe, Ogre, quand l'appétit va, tout va. En pleine forme. Oui, c'est un proverbe à vivre vraiment. Là, utilisez ça dans toutes les facettes de votre vie. Absolument. D'ailleurs, permets-moi de me déboucher un petit breuvage alcoolisé pour entretenir mon dad bod en l'honneur de notre livre de ce soir. Santé à tous. Ah! Donc, très content de t'avoir sur le show. Ce soir, Yann, ça faisait déjà un petit bout. J'ai eu ton comparse Alex la semaine passée qui est venu nous donner des hot takes. C'était bien apprécié. Il va falloir parler à Vincent Pierre bientôt aussi. Quoi qu'il n'ait pas choyé avec ses Bone Reapers ou son corn dernièrement. Non, ça y parle pas partout. Mais je pense qu'il performe bien ces temps-ci avec son Nighthawk. Il a beaucoup de plaisir avec son Nighthawk. Ouais, quand même. Là. Oui, Nighthawk, ça va bien. Je pense qu'il a trouvé une manière de les jouer, une liste aussi avec laquelle il est bien à l'aise. Fait que, ouais, il est pas facile à battre ces temps-ci. Puis, ce soir, ben c'est ça. On va parler Ogre Tribes, une armée que tu joues quand même depuis un bon bout, Yann. Je pense que c'était parmi les premières que tu as eues quand même d'Age of Sigmar. Oui, écoute, j'ai joué depuis qu'ils ont sorti le Battletome Beast Raiders, en fait. Fait que à peu près quand le Battletome est sorti, j'ai acheté le Start Collecting, puis je me suis mis à jouer Beast Raiders. Fait que ça fait un bon bout de temps. Je te dirais que, ouais. Puis c'est une des armées vraiment, moi, les plus fun à jouer. Que c'est vraiment dans mon style de jeu, là, très, très agressif. Fait que j'adore cette armée-là. Puis, ouais. On a l'option de l'armée Monster Truck, fait que, tu sais... Qu'est-ce qu'il y en a pas aimé là-dedans, là, quand même? Gros statement! Voilà. Donc, vraiment. D'ailleurs, parlant d'AOS Geeks, on a Yann Miller qui nous resub pour 8 mois. Big love, Yann, qui dit « Go, Yann, go! » Bon, ça y est, t'as déjà plus de supporters que moi. Asseoir dans la salle. Donc, ça va être ça pour ce soir. On va jaser Ogre Tribes. On va aussi aller voir les Battle Force tout à l'heure qui ont été annoncés hier. Quand même 7 Battle Force d'Age of Sigmar. On est quand même gâtés cette année. Puis je dois dire que c'est des belles Battle Force, honnêtement. Là. On va aller voir ça tantôt, mais je pense qu'on se fait gâter cette année par Games Workshop. Mais avant tout, comment ça va, guys, dans le chat? Content de vous voir ce soir. Saline qui est là. Mag aussi. Yann, bien entendu. Crazy Choubi. Salut les gros bonhommes. Merci d'avoir remarqué. Comment ça va, guys? Quoi de neuf? Avez-vous fait un peu de hobby cette semaine? Avez-vous joué des games? Jasez-moi de ça. Toi, Yann, t'as pas eu le temps de faire des parties comme tu voulais là, dernièrement. Je pense que tu m'as dit. Ça va venir. Par contre, on a... Ouais, ben c'est ça, on a le tournoi en équipe qui s'en vient d'ailleurs, by the way. Yes. Wink wink, le Gentleman's Team Tournament à la fin du mois. J'en profite pour passer mon message de TO. Vous avez jusqu'à vendredi soir, 23h59, pour m'envoyer le courriel avec les listes, chacune des équipes. Donc, si ce n'est pas fait, dépêchez-vous. Et il y a bonne chance que ce ne soit pas fait parce que je n'ai reçu qu'une seule équipe à date. Donc, je suis en train de vivre... je sais ce que Alex ressent maintenant. L'enfer d'un Tio qui va recevoir toutes les listes vendredi soir, probablement vers 11h, 11h30. Je sais que ça va se passer, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, oubliez pas, guys, ça s'en vient très, 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 très content qu'on y arrive déjà, très hâte qu'on vive cette expérience-là. Ça va être cool, un tournoi en équipe. Donc, ça va être très bien pour ça. Vite de même... non, toi, t'es pas gros. T'es comme moi, tu fais de la rétention d'eau. Ah, merci. Ok, merci de préciser, c'est gentil. Au moins, je peux me reculer là-dessus s'il y a quelque chose. J'espère qu'on va parler de Kragnos avec les mammouths. Je pense qu'on va parler de Kragnos avec les mammouths, effectivement. Si on paye un sac de chips au TO, on peut gratter des jours de deadline. Quoique à ce temps, les sacs de chips valent vraiment cher à l'épicerie. Là. Peut-être que je devrais me laisser tenter, mais non, il va falloir que je dise non. Donc, c'est ça. On va aller voir les Battle Force tant qu'à être là. Parce qu'en même temps, j'ai une petite promo à vous parler suite à ça. Donc, je vais nous mettre ça à l'écran immédiatement. Boom. Des Pringles, rien de moins en plus. Ouf, là ça commence à me gâter.
Donc, 7 Battle Force que Games Workshop nous ont dévoilé hier. Je pense qu'il y en a autant pour 40K. On parlera pas vraiment de celle de 40K aujourd'hui, mais c'est quand, tu sais, je veux dire, par le passé, habituellement, on avait comme un 4 Battle Force à peu près de chaque côté. Des fois, il y en avait plus 40K, moins EOS. Tu sais, c'était pas nécessairement égal. Là, on est à 7 quand même de chaque côté. On en a pour les Cruel Boys, les Daughters of Cain, les Night Hunt, Skaven, Stormcast, Sylvaneth et finalement Gloomspite Gitz. T'as-tu une préférée, toi, Yann, dans celle qu'on nous a annoncée aujourd'hui? Hier, plutôt. Ben, je dirais que j'ai l'impression, j'ai essayé de faire un petit calcul mental vite. Je pense que les Sylvanettes, il y a un peu plus de points. Okay. C'est une des box qui a le plus de points. Fait que quelqu'un qui se part une armée, là, il y en a peut-être un petit peu plus pour son argent là. Mais sinon, je trouve que c'est des belles battle box bien pensées. Tu sais, celle de Gloomspite, t'as tes 3 battle lines, t'as 3 héros ou monstres. C'est vraiment c'est bien pensé, c'est bien fait. C'est sûr qu'on remarque qu'ils essayent de passer des plus vieux cultes. Mettons, tu sais, la box Sylvanette, il n'y a pas les nouveaux modèles. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est un peu du reboxing aussi, peut-être, derrière ça, dans certains cas, là, mais... C'est des belles boîtes, elles sont toutes belles. Ouais, c'est ça, on peut pas leur en vouloir quand même là-dessus. Je veux dire, si ça peut nous permettre d'avoir des bons deals, on va être bien content de ça. J'ai hâte de voir les prix exacts. D'habitude, ça tourne toujours alentour d'un 200... 215, 220, je sais pas si les prix vont peut-être augmenter cette année. Là. Prix Games Workshop, disons prix, admettons que vous l'achetez genre au Bastion, là, un prix d'un local game store, d'habitude c'est tout le temps alentour de 210, 215$, je pense. Là. Dans ce cas-là, c'est vraiment pas cher. Tu regardes ce qu'il y a dans les boîtes, puis il y a beaucoup plus que 200$ là-dedans. Là. Vraiment, là, certaines, c'est quand même assez insane. Si on les passe rapidement, Daughters of Cain, peut-être qu'un jour, ils vont arrêter d'essayer de nous passer leur Doomfire Warlock dans leur boîte de Daughters of Cain. Un bon War Scroll à un moment donné. Ouais, donnez-nous un bon War Scroll au nombre de Doomfire Warlocks que vous nous donnez. On peut-tu les mettre sur la table et les jouer, tu sais? Hélas, je pense pas que ce soit pour le moment. On puisse pas. Et j'ai essayé de les jouer. Je les ai même joués en tournoi l'année passée à Ottawa, puis... Ils sont pas bons. On essaye, là, on essaye. On veut, là, mais ça marche pas. Rendu là, ce modèle-là, c'est les seuls mâles, comme, tu sais, je veux dire, ils pourraient juste les mettre dans Legend, puis les retire, puis on oublie ça, là, je veux dire, on a essayé, là, ça marche pas, là. Sortez-nous des ladies à cheval à la place, là, ça pourrait être cool. Mais, Raging Heroes font des beaux proxys, là, que c'est justement des elfes à cheval, là, c'est vraiment parfait. Moi, c'est ce que j'ai, puis... Donnez-nous une raison d'acheter ces beaux proxys-là avec les règles. Si je poursuis, ben après ça, on a Cruel Boys, qui peut être quand même assez intéressant, considérant les changements qu'ils ont eu. On a le Sludge Raker Beast, qui est pas mal un auto-include dans les listes, là, je dirais, de Cruel Boys. Des Bold Boys aussi, très très bons. On a nos Gut Rippers, qui sont notre battle line essentielle. Puis... celui qui est selon moi le plus beau modèle du range, le héros sur un vautour. Donc, très belle boîte de ce côté-là aussi. Là. Ouais, vraiment. Juste le vautour vaut 100 quelques, là, je sais plus, là, comme 100, 140 ou quelque chose comme ça. Fait que si la boîte est à 220, c'est un deal incroyable, ça. Là. Absolument. Qui émettent dans les Umbranettes puis qui sortent de dock, ouais, on pourrait, mais il faudrait qu'ils nous sortent Umbranette, malheureusement. Faudrait qu'on se rende là. Gloomspite Gitz, je trouve très intéressante. On a 2 Mangler Squid qui, je crois, juste à eux deux, c'est à peu près 200$, le drette là, en partant. Fait que le reste, après ça, basically, vous avez des Riders, vous avez un Loon Boss sur Squig et vous avez des Squig Herd. Je pense qu'elle est très value, cette boîte-là. C'est pas beaucoup de points, puisque c'est du Gloomspite, il arrête pas de descendre des points. Mais en termes de valeur, je pense que c'est un bon investissement pour un éventuel livre, là, quand même. Et vite de même, tu as autour de 1000 points, je dirais. Là, c'est pas si mal, quand même. Ça là-dessus, sur le livre, là, Rob de Honest Wargamer disait que ça a l'air que les playtesters de Games Workshop sont en train de peindre des Gloomspite. Là, fait que le prochain livre va être bon. Là. Ça, c'est toujours essayer d'être big brain en regardant ce que les playtesters achètent. J'imagine que les playtesters étaient tous des grands joueurs de Lead Belcher puis de Iron Blaster aussi avant que le livre sorte.
Qui sait, mais en tout cas. Rapidement, on a celle des Skaven, qui a quand même beaucoup de modèles pour la Battle Force. Là. On a des Clan Rats, on a les Plague Monks qui sont là-dedans. On a le Bombardier, qui est quand même un des modèles les plus récents du range, donc qui est quand même intéressant d'avoir dans la boîte. Des Stormfiend aussi, qui sont pas nécessairement donnés. Là. Une boîte de Stormfiend quand même assez dispendieux. Donc, quand même pas pire. Night Hunt, c'est surtout les Grimgas Reaper puis le chariot qui sont un peu plus plates, là, actuellement en tout cas. Là. Le Black Coach, c'est probablement le plus beau modèle du range, mais on n'a pas le Warskull qui va avec. Fait que c'est quand même assez triste à ce niveau-là. Là. Vite comme ça, je pense les dernières. Ben, Sylvanette, comme tu disais tantôt, je pense que c'est une des plus-value. On a quand même beaucoup de stock là-dedans. On a deux Tree Lords, en fait, là, qu'on peut monter comme on veut. On a Draika, on a les Spite Revenants, ou qui peuvent être des Tree Reds aussi. Quand même une belle boîte là, pour se starter l'armée. T'as tes Battle Lines, t'as 3 héros, 3 Battle Lines, c'est super. Ouais, le fait d'avoir 3 Battle Lines, c'est quand même cool. Là. C'est comme, merci, bonsoir, c'est réglé. Là. Je peux passer à autre chose. Là. Fait que, quand même très nice. Il manque juste 300$ de forêt. Ouais, ça c'est le bout qu'il faut pas dire, ça. C'est le piège. Ils ont fait exprès de mettre plus de value dans la boîte Sylvanette pour vous attirer. Ça, ils savent qu'ils vont... C'est ça. Ils vont te vendre des forêts après. Ouais, exactement. Otis, tu dis 16 dryades, ça n'a même pas été adapté. Ouais, c'est le kit de dryades qui existait déjà dans le Start Collecting. Ouais, les sprues sont faits comme ça. C'est con de même, mais... Ben, le trick dans le passé, c'était vraiment de s'acheter deux Start Collecting. Tu te ramasses avec 30 dryades, tu te kit bash les 2 héros, finalement, dryades. C'est vraiment ça qu'il faut faire, là. Mais oui, c'est quand même dommage de voir encore ces vieux kits-là qui sont... C'est comme les kits de Saurus, là. Le Start Collecting Seraphon était quand même assez raide là-dessus et tout, là. On se ramassait avec 8 Saurus Knight, puis 16 Saurus Warrior aussi. C'était quelque chose de vraiment bizarre aussi. Là. Fait que... Un jour, peut-être. Stormcast, qui est, selon moi... Moi, je trouve que c'est la plus belle boîte. C'est que des nouveaux modèles, honnêtement. C'est quand même assez insane. Les Vigilars sont là. Les Vanquishers, on a les nouveaux Annihilators et les Dragons. Honnêtement, super, super cool. Comme boîte. Ça fait tourner l'œil, en tout cas. Donc, ça fait nos 7 boîtes. C'est quoi votre préféré, guys, dans le chat? Dites-moi c'est quoi votre préféré. Moi, j'ai quand même un petit faible pour la Stormcast, juste pour les modèles. Mais si je devais m'acheter une nouvelle armée, juste pour la valeur de ce qui est dedans, là, je pense que celle des Cruel Boys m'attirerait vraiment, là, honnêtement. Là. Je me sens que j'aurais tout ce qu'il me faut là, pour me starter des listes. Toi, Yann, y en a-tu une qui te tirait? Cruel Boys, c'est vraiment un beau set de départ. Sylvanette, c'est un beau set de départ. C'est toutes des belles boîtes, en fait. Je trouve, honnêtement, là, n'importe quelle armée, rendu là, c'est qu'est-ce que tu as le goût de jouer, mais pour partir une nouvelle armée, c'est vraiment super. Là. Non, honnêtement... ouais, c'est ça, honnêtement, je pense que cette année, ils nous ont gâtés avec les Battle Force, donc très très cool de voir ça. Dans le chat, c'est sûr, je me pointe celle des Stormcast, il me manque toutes les figues là-dedans. Bon, mais c'est pas beau ça en plus quand ça tombe de même. Déception, Daughters of Cain, Gitz, la même chose, le reste sont vraiment hot. Ok. Guillaume, tu dis Skaven est nice côté value, Stormcast attire l'œil par les figues, Cruel Boys pour le superbe voto. Ouais, c'est ça, on est dans les mêmes les mêmes passés ici. Effectivement. Dépendamment du prix, je vais peut-être acheter la boîte Sylvanette juste pour avoir plus de Tree Lord, puis tu sais, pour faire le March of the Ants, puis vendre le reste. Faire la liste Oaken Bros, ça c'est une liste à jouer quand même. Si je me trompe pas, Stormcast, le gars qui joue de la trompette, c'est le Knight Heraldor, pas trouvable nulle part excepté là. Y a-tu un Knight Heraldor là-dedans? Non, je pense pas, right? Le dude en avant ici, c'est le Knight Relictor qui était dans la boîte. Qui vient d'avoir une réduction en points, donc qui n'est pas juste moins 5 points qu'un Lord Relictor, là, qui servait à rien dans le fond, lui. Là. Mais là, maintenant, il est moins cher. À côté du gars... le drapeau au bout... Non, à gauche complètement. Ah, le gars... Non, ça, c'est pas un musicien de Vanquisher, ça?
Je suis mêlé. À côté du gars avec le drapeau. Ouais, ici, là. 1, 2, 3, 4. Ah, ok, c'est peut-être un autre héros. Ouais, je le savais pas. Ben, coudonc. C'est peut-être moi qui ai mêlé, guys. Effectivement, on a peut-être la value d'un héros que je savais pas qu'il était dans la boîte. Si quelqu'un connaît la réponse, laissez-nous savoir. Donc, rapidement, pour clore cette discussion, en primeur, j'ai une promo pour le Bastion, pour ceux qui voudraient peut-être commencer à faire leur magasinage des fêtes. Et ça tombe bien avec les Battle Force. Donc, promo du Bastion à partir de demain, donc 9 novembre. Et la promo va durer jusqu'au 24 décembre à minuit. Donc, dès que c'est Noël, dès que vous vous levez pour Noël, la promo est terminée. Donc, vous avez quand même un bon mois là, devant vous et quelques semaines à part de ça. Pour une facture unique de 250$ avant taxe, si vous ramassez à 250$ avant taxe, votre facture va automatiquement vous donner 10% de la valeur en crédit. Donc, faut juste que vous atteigniez le seuil du 250. On s'entend que si vous prévoyez, vous pognez une Battle Force, vous êtes pas loin, là. On n'a pas les prix encore, mais je veux dire, vous rajoutez une petite boîte à côté, un petit héros à côté, puis most likely que vous allez être dedans anyway. Donc, vous pognez le 250 et automatiquement, c'est sûr que vous avez 10% de cette facture-là de retour en crédit. Puis là, ben, oui, 250, tout de suite là, c'est 25$, c'est sûr et certain que vous avez en crédit, mais je veux dire, tant qu'à être là, ben, vous pilez sur votre facture, vous en faites juste une et vous allez vous ramasser avec beaucoup de crédit. Donc, ça va être le temps d'acheter les Battle Force, tout ça, ça va vraiment valoir la peine. Donc, encore une fois, un gros merci au Bastion pour la belle promo. Profitez-en, guys. Je pense qu'il y a des belles choses à acheter d'ici le temps des fêtes. Saline, tu dis ça, c'est un Night Heraldor. Ok, ouais, c'est ça, c'est pas le même dude. Il ressemble, par exemple. Il y a quand même des vibes, là, avec l'épée qui tient puis la trompette, là. Mais il est pas tout à fait pareil, effectivement. C'est un dude de 20 couches. Il y a genre la même pose, mais inversée, là, basically. Fait que je peux comprendre la confusion, effectivement. Merci, salut. OK. Donc, ça fait le tour pour les Battle Force. Ouais, c'est le musicien des 20 couches, exactement. Cool. Alright. Donc, Ogar Maw-Tribes. Vite de même, avant qu'on embarque dans le nouveau livre, Ogar Maw-Tribes, bon, leur livre datait quand même. Déjà, on se rappelle la dernière fois qu'ils ont eu un livre, ça a été le mélange des Godbusters et des Beastlaw Raiders qui ont fini par les mettre ensemble. Je pense que le livre avait quand même beaucoup de problèmes, particulièrement au niveau de la balance interne. Le côté des Beastlaw Raiders était pas mal plus intéressant que ce qu'on pouvait faire avec les Godbusters. Selon moi, les monstres étaient vraiment plus intéressants que de jouer des gloutons, que de jouer des Iron Guts et tout ça. Et je pense que le livre avait un gros problème, justement, de balance interne. En termes de balance externe, c'est un livre qui a bien performé quand même, qui a été capable de performer. On se rappelle, c'était sorti en même temps que Bone Reapers dans ce temps-là. Puis on avait. C'était encore dans le temps où ce qu'on faisait. En tout cas, c'était le mythe là, qu'il y avait un sin book puis un bin book. Là, mais finalement, le bin book était pas si pire que ça, mais quand même. Bone Reapers était plus flashy un peu quand c'est sorti. Donc, depuis, ben, je pense qu'avec la troisième édition qui a favorisé quand même les monstres, on avait vu quand même une resurgence au niveau des Stonehorn puis tout ça. Mais dans la méta actuelle, je pense qu'il leur manque un petit peu de punch, surtout avec tout le dégât qu'il y a alentour. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du livre qui était actuellement, Yann? Pour vrai, moi, je suis vraiment content. C'est sûr, c'est un livre qui n'est pas une réécriture complète. Là, c'est un livre qui est vraiment juste une mise à jour V3, mais c'est pas seulement cosmétique. Ils ont fait des changements significatifs sur plusieurs War Scrolls, sur les artefacts, les spells. Il y a quand même... On reconnaît totalement l'armée. L'essence de l'armée, l'âme de l'armée est restée la même.
ou plutôt le ventre de l'armée est resté le même. Mais, mais ils ont vraiment fait des belles améliorations. C'est vraiment un step-up. L'armée est clairement plus forte qu'elle l'était avant. Puis la balance interne, tu parlais de balance interne, la balance interne est vraiment meilleure. Là. Tu sais, dans le chat, là, on demande si les gloutons de base sont toujours aussi nuls. Non, ils sont meilleurs qu'avant. Ils ont eu des petits ups, c'est mieux qu'avant. C'est sûr que ça va rester difficile pour les gloutons tant qu'il va y avoir des bounty hunters. Là. Mais dès qu'on change la saison en janvier, moi je pense que ça va redevenir pas mal viable. Je suis bien content du livre. Honnêtement, là, très positif. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est tant content. Là. Peut-être que j'avais des attentes moins élevées, mais moi, j'ai juste hâte de les jouer. Si j'avais pu les jouer au tournoi en équipe, c'est ça que je jouais. Là. Je suis bien content. Là. Fait que ce sera au Almost Lore Master que je les espère. D'ailleurs, Yann, merci pour ta joke de ventre. Ce soir, guys, faites-moi plein de jokes de ventre, de bouffe. Des puns comme ça, on aime ça. Peut-être que si on en fait assez ensemble, on va faire disparaître les jokes d'arbre pour toujours. Essayons ça, en tout cas. Alright! Donc, commençons avec les Allegiance Abilities. Donc, les Maw Tribes, ça n'a pas changé. On a nos sous-factions. On va aller voir ça tout à l'heure. Might Makes Right est encore présent aussi. Pas vraiment de changement à ce niveau-là. Trampling Charge aussi est encore là. On a eu quand même un bon changement au niveau de Trampling Charge. Avant, si je me rappelle bien, c'était une unit avec 8 modèles et plus. Ou 6 modèles et plus. C'était quoi la vieille règle? C'était ça. Dans le fond, tu lances un nombre de dégâts à ton jet de charge non modifié. Les 6 plus font une blessure mortelle. Ouais. Si t'es 8 modèles ou plus, 8, hein, c'est ça. C'était sur 5 plus. C'était sur 4 plus, je pense. C'était sur 4 plus, puis les monstres, c'est sur 4 plus aussi. Fait que là, dans le fond, ils ont gardé les monstres sur 4 plus. Ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu as 3 modèles ou plus, tu es rendu sur 5 plus. Fait que dans le fond, dès que tu joues un pack de 6 gloutons, de 4 Iron Guts ou de 4 Lead Belchers, si tu charges, tu es sur du 5 plus pour tes mortels. C'est juste tes héros qui vont être, dans le fond, sur du 6. Ou si tu joues 2 Mournfang tout seul, ils vont être sur du 6, mais tout le reste, c'est sur du 5 tout le temps. Fait que tu fais un petit peu plus de blessures mortelles, là, ça vaut la peine. Quand même un bon changement, surtout pour les Godbusters, justement. Là. Ouais, puis on va voir qu'il y a une Maw Tribe qui booste ce jet-là. Fait que tu peux faire beaucoup de blessures mortelles sur les charges. Il y a moyen de faire quelque chose de le fun. Absolument. MSU Ogre, même si c'est complètement contre-intuitif de dire minimal small unit puis Ogre, mais est-ce qu'on peut vraiment dire small, c'est ça, ouais, c'est petit en nombre et non en indice de masse corporelle. Exact. By the way, Saline, Mag, je vous vois dans le chat avec vos jokes d'arbre et je choisis de vous ignorer. Merci à ceux qui ont fait des jokes de ventre après ça. Ils ont du cœur au ventre. Courir le ventre à terre. Ouais, j'aime beaucoup. Merci, guys. Ils ne resteront pas plus sur leur faim comme ça. Merci, guys, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Exactement. On continue comme ça. Parfait. Faisons fuir les jokes d'arbre. Ensuite de ça, la règle qui était quand même très thématique déjà par le passé, Ravenous Brutes, donc une unit peut être hungry ou elle peut être en train de manger et rester. Très bonne règle, très thématique, on l'aime beaucoup. Les Gulping Bites ne sont plus un profil d'attaque sur les Godbusters. Maintenant, c'est vraiment rendu ici. Et c'est qu'à la fin de la combat phase, vous avez un jet à faire sur un 4+, vous pouvez faire un des 3 Mortal Wounds additionnels. C'est bien, je veux dire, le profil d'attaque était correct parce que c'était comme une façon de faire plus d'attaques, surtout qu'on avait une manière de se donner des plus aux attaques par le passé. Mais bon, on fait des mortels ici. Pas un gros changement. Tu sais, c'est pas par unit de Godbusters, c'est chaque unit ennemi qui est à de une ou plusieurs de ces units-là. C'est quand même bien. T'as pas à choisir, c'est toutes celles qui sont proches, tu lances. Exact. Possiblement plus impactful que les vieilles attaques de Gulping Bites. Oui, ben oui, c'était des attaques, un dégât, pas de rend. Là. Ouais. C'était... Et probablement la règle la plus oubliée des joueurs Beastclaw Raiders, Grasp of the Everwinter qui est encore là. Vous pouvez faire des Mortal Wounds si vous roulez un dé égal ou plus bas que le current Battle Round. On aurait pu faire autre chose que ça, carrément. C'est vraiment... En tout cas... Ouais, mais faut pas l'oublier parce que c'est des petits mortels qui se prennent bien. Tour 3, 4, 5, là, c'est d'habitude, t'es en combat, t'as plusieurs units en combat, tu lances ton dé, tu finis par faire 2-3 des 3 Mortal Wounds. Là, fait que faut le prendre.
Gab qui dit Grasp of the Everwinter, toujours aussi bon. Ouais, c'est même niveau. C'est vraiment ça. C'est pas excellent, effectivement. Non, c'est ça. Mais c'est stable. C'est comme c'est un throw-in, c'est un petit add-on, c'est un bonus sur le side, mais c'est pas ça. Ce qui est bon dans leurs habiletés d'allégeance, c'est le plus 2 de bravery quand ils sont en combat, le plus 2 de mouvement quand ils sont pas en combat, c'est le compter pour 10 quand t'es un monstre sur l'objectif. C'est vraiment ça qui fait l'armée, qui fait ses habiletés d'allégeance. Puis les Maw-Tribes, moi, les 6 sont bonnes. Il y a vraiment des beaux bonus là. Oui, parce que je pense que c'était un gros... On va en venir à ça, mais je pense qu'un gros problème du dernier livre, c'était les sous-factions qui... et certaines étaient, je veux dire, inutiles, complètement inutiles. Donc, on a essayé de niveler vers le haut cette fois-ci. On va aller voir ça tout à l'heure. Nouvelle règle aussi, le Beasts of Winter. Donc, on a rajouté des Monstrous Rampage à nos monstres. Je commence par celle du Thunder Tusk avant, qui a fait un charge move dans la même phase pour faire ce Monstrous Rampage-là. Donc, chaque enemy unit en dedans d'un pouce de la unit sur un 3+, le Strike Last Effect s'applique. C'est quand même pas négligeable parce que c'est sur chaque enemy unit. Donc, bien positionné, vous pouvez donner Strike Last à beaucoup d'unités alentour de vous. C'est ultra bon pour ça. Par contre, c'est juste après avoir chargé. Contrairement, mettons, au Treelord Sylvaneth, où ils peuvent le faire à chaque fin de phase de charge, là, c'est faut que tu aies chargé. Puis on s'entend qu'avec un Thunder Tusk, tu veux pas nécessairement le faire charger trop souvent parce que c'est pas son profil d'attaque est ridicule. Là. C'est pour un gros monstre de même, il ne cogne pas pantoute. Fait que c'est vraiment, faut voir ça, je pense, vraiment comme un tech piece. À quelque part, dans la partie, à un moment donné, vous dites, OK, là, si je réussis une belle charge à tel endroit, ben tout le reste de mes unités alentours vont pouvoir faire leurs dégâts sans avoir peur de retaliation. Ouais, puis il fait des mortels sur la charge. Tout ça, c'est sûr qu'on fait charger notre Thunder Tusk, mais il arrive plus en, comme tu dis, une tech piece. Là. C'est pas pour les dégâts que tu le fais charger. Là. Et ensuite de ça, ben, la règle la plus hype du nouveau livre, réjouissez-vous, les Stonehorn Lovers, après avoir fait une charge move, encore une fois, on a cette limitation, la unit peut faire un 3d6 move et fly par-dessus les ennemis units. Vous devez finir en dedans 3 pouces d'une enemy unit. À la fin du move, vous roulez un dé pour chaque unit que vous avez passé par-dessus. Et sur un 2+, vous lui faites des 3 mortels. Flying Stonehorns, on s'est rendu là. Encore là, il faut que tu aies chargé le même tour. Fait que, tu peux pas faire ça tout le temps. Mais sinon, ce serait vraiment abusivement trop fort. Mais c'est déjà tellement fort. Là. Ça te permet de passer par-dessus des écrans. Ça te permet d'aller chercher des units que l'autre pensait pas que tu puisses aller chercher. Ça te permet juste de te repositionner aussi. Des fois, tu fais une charge de merde, mettons à 5, tu arrives dans le milieu de l'unité, tu voulais faire une charge en coin, tu te replaces dans le coin. C'est plein de situations aussi. Des fois, tu charges avec 2 Stonehorn dans une grosse unit, tu fais beaucoup de mortels. L'autre peut enlever, juste avec les blessures d'impact, enlever les bonhommes de manière à désengager un de tes 2 Stonehorn, puis même avec ton pile-in de 3 pouces, ton deuxième, il y a de la misère à aller faire ses attaques. Ben là, tu te replaces ton Stonehorn avec cette habileté-là. Il peut pas comme se désengager. Tu sais, la quantité de choses que tu peux faire avec, c'est super bon. Puis même, au pire, là, tu peux juste partir d'où t'es, voler au-dessus de 2 unités, revenir exactement où tu étais si tu avais chargé où tu voulais, aller faire tes D3 blessures mortelles sur 2+. C'est meilleur qu'un stomp. C'est juste ça, c'est meilleur qu'un stomp parce que tu peux cibler plus qu'une unité. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est un Flying Stonehorn, mais c'est rendu une roquette, cette affaire-là. Là. Tu bouges de 12, tu peux bouger de 15 pouces avec on va le voir, il y a des moyens de bouger. Après ça, tu charges à 2d6, tu peux avoir des bonus de charge. Après ça, tu rebouges après, je veux dire, tu pars d'un coin de la table puis tu charges à l'autre bout, là, c'est drôle. Là. C'est vraiment, il y a plein de choses de fun à faire avec cette habilité-là. Là. Une liste avec 3, 4, 5 Stonehorn, soudainement, vous êtes plus safe n'importe où. Lequel de ces maudites créatures-là va jumper par-dessus tous mes screens pour venir m'assassiner? Je ne sais pas. Ça va être vraiment stressant comme partie. Déjà très hâte de jouer contre ça. Les héros derrière les lignes sont plus en sécurité du tout. Puis c'est sûr, le Stonehorn a quand même une grosse base. Là. Fait que, tu sais, 3d6, ça peut être 5 aussi, ça peut être 6 pouces. Là tu grosse base de même, tu n'arrives pas à passer par-dessus, mais quand tu lances un 12, un 15 pouces, tu es content. Puis en plus, ça, c'est automatique. Beaucoup de Monstrous Rampage, c'est sur un 3+.
Ça, c'est comme le Titanic Duel, c'est automatique. Ouais, exact. C'est vraiment bon. Il y a juste la partie des mortels que peut-être vous ferez pas, mais je veux dire, le plus important, c'est vraiment le mouvement. Puis on se rappelle que 3d6, c'est un average de 10 à peu près. C'est non négligeable, même comme move, là. Vous pouvez vraiment, comme dit Saline, un de ses amis qui dit les Stonehorn vont charger et se rendre sur la table d'à côté, il y a des bonnes chances. Hey, surtout si tu joues, quelqu'un dans le chat voulait qu'on parle de Kragnos, surtout si tu joues Kragnos, là, ton Stonehorn, il fait 12 pouces de mouvement, il charge à 3d6, puis il refait un autre 3d6 après. C'est n'importe quoi. Là. Ouais, il peut aller où ce qu'il veut. Basically, il peut aller où ce qu'il veut. Ouais. Donc, règle très intéressante. Même Speed of Ish, c'est pas si vite que ça, finalement. Tant les maudits elfes, ça vous apprendra. Donc, très cool pour ça, très hâte de voir ça en action. Je sais que Gab, demain soir, joue sa liste à 5 Stonehorn. Ben hâte de le voir faire flyer des Stonehorn. On n'a pas vu des Stonehorn qui volent depuis AOS 2.0. Gros statement! Avec la... Comment qu'elle s'appelait? La cape. Oh my god, c'était un artefact que tout le monde pouvait utiliser, là, que c'était genre plus 4 pouces de move et fly. Là. Ça, c'était le fun. Je mettais ça sur mes Keeper of Secrets, que du plaisir. Donc, enfin, on retrouve un Stonehorn qui fly très, très, très cool. Family Game, merci pour le sub avec Prime. Pour 3 mois, merci beaucoup. Merci pour le love. D'ailleurs, guys, j'en profite pour faire mon shameless plug. Si vous avez si vous êtes subscribe à Amazon Prime, ben, vous avez toujours, une fois par mois, un sub gratuit. Donc, pour encourager un content creator sur Twitch. Donc, si ce n'est pas déjà utilisé, pourquoi pas le lâcher sur ce channel ici. C'est déjà très apprécié. Alright, on poursuit. Common traits. OK. Les common traits sont divisés en termes de clans, je dirais. Là, si je peux les appeler comme ça, les Godbusters, les Beastclaws. Je les passerai pas nécessairement un par un. Yann, au niveau des Godbusters, qu'est-ce qui ressort du lot selon toi? Ils sont pas tant fous, honnêtement. Il n'y a aucun trait qui est vraiment excellent, mais ils peuvent tous avoir leur utilité. Le premier, puis là, j'ai pas le War Scroll devant les trucs devant moi, mais le premier, je pense qu'il donne +1 to hit au Ogre en dedans de 12 pouces. Si ma mémoire est bonne, je suis en train de me tromper avec un artefact, moi, là. Je pense que oui. Ça, c'est le trophy. Là. Ça, c'est l'artefact. Ah, ouais, ok, j'ai ouvert mon War Écoute, Scroll. Je les passe rapidement. Classiquement, tu sais, celui que ton Butcher connaît tous les spells, c'est toujours pratique si tu as décidé d'y aller en Blood Gullets, puis jouer des trucs. Là. Ouais, exactement. Celui-là pour les Battle Shock d'Ignoblar, vraiment, il y a quelque chose à mieux faire à ça. Il y en a certains, on doit dire aussi, qui sont keyword locked sur certains héros. Donc, on en a un pour le nouveau Hunter, le Blood Pelt Hunter, qui change son tweet. On en a un pour le Tyran aussi, qui peut prendre un deuxième big name sur son War Scroll. Et on en ça, c'est le best, lui, selon toi? C'est très fort parce que on va le voir, les big names sont forts. Fait que si tu joues un Tyran, c'est sûr que tu prends ça là, sur ton Tyran. Ça, c'est clairement fort. Ouais. Effectivement. Question dans le chat pour le rabais au bastion, est-ce que c'était l'achat de n'importe quoi? Ça sera revalidé avec le bastion même, mais je crois bien que oui. Il s'agit juste que ce soit une seule facture là, qui atteint le 250 avant taxe et après crédit aussi, by the way. Si vous avez du crédit déjà en magasin et que vous l'appliquez sur votre facture, il faut que vous ayez atteint 250 même après avoir utilisé votre crédit, là, ce qui va comme refaire descendre votre total. Là. Fait que c'est peut-être juste un faire attention à ça, là, ou peut-être conserver votre crédit pour plus tard, pour être certain d'en accumuler cette fois-ci. Donc, ouais, c'est ça. Au niveau des common traits, comme Gab dit dans le chat, Master of Magic. C'est ça. Si on est Godbusters, je pense que Master of Magic reste un choix intéressant versus ce qu'on a ici. Là. Oui, clairement. C'est ça, si tu joues contre quelqu'un qui joue beaucoup de monstres puis que tu as le nouveau héros, là, le Blood Pelt Hunter, tu peux t'amuser à aller chercher ton shot sur 2+, parce que là, tes tirs font du flat 6 puis du flat 3 contre les monstres. Là. Il va les sentir passer, mais c'est plus casual. Là. C'est compétitif Master of Magic, clairement. Pour les traits des Beastclaw Raiders, je pense qu'on a des options un peu plus intéressantes ici. Qu'est-ce qui ressort de ton côté? Moi, j'aime bien le premier Voice of the Avalanche. Dans le fond, ton général peut donner des ordres n'importe où sur la table.
au lieu d'être limité à 18 pouces. Puis une fois par bataille, il peut donner un ordre gratuit. Tu as comme un CP gratuit. Fait que ça, puis tu sais, les Ogre, t'as aucun moyen de vraiment générer des CP supplémentaires par rapport à ce qui t'est donné de base, là, avec... fait que c'est sûr que ça, c'est pas pire. Tu peux aussi donner le keyword Priest à un héros ou faire qu'un Priest connaît toutes les spells, tout le lore. Les spells sont quand même bonnes les prières, vraiment, fait que ça peut valoir la peine, ça aussi, mais c'est ça encore là... Ouais, non, c'est bon. C'est comme intéressant quand même. C'est les deux qui ressortent pas mal. Là. Ouais. Ouais, je pense que moi aussi, c'est ce qui me ressortait le plus là, en regardant ça ici. Là. C'est pas les common traits qui font la force de l'armée, mettons. Non, non, clairement. Poursuivons d'ailleurs vers les artefacts. Pour ceux des Godbusters, tu l'as mentionné tantôt, le Gruesome Trophy Rack, très très bon, juste un flat plus un to hit à toutes les units, Holy Within 12 du bearer. Ça inclut le tir, hein? Oui, ça inclut le tir. Par contre... On va voir les canons tantôt, là. Oui, on y arrive tantôt, effectivement. Par contre, il faut que l'attaque target un monstre ou un héros. Fait qu'on a quand même une petite restriction ici, mais ça peut être très très bon juste de dire, ben, si je target autre chose qu'un monstre ou un héros, là, je vais pouvoir utiliser mon alert attack, par exemple. Donc... Mais avec des canons qui tirent à 30 pouces, oui. C'est comme des très bons snipers de héros. Fait que là, avec ça, tu viens un peu mitiger le Lookout Sir. Ouais. Fait que, quand même cool pour ça. La Flask of Stonehorn Blood est intéressante. C'est quand même une fois par game, vous pouvez décider d'avoir un 3+ Ward, ce qui est non négligeable. Par contre, c'est vraiment juste pour la durée d'une phase. Donc, faut vraiment savoir l'utiliser au bon moment. Ce qui peut parfois être difficile, là. À ce niveau-là. Splatter Cleaver qui fait son retour, qui était l'artefact des Blood Golettes, si je me trompe pas. Là. Par contre, on n'a plus le... Non, c'était pas l'artefact qui donnait le pile-in de 6, c'était une autre affaire, c'est ça. Donc Mais c'est un artefact qui fait vraiment beaucoup jouer parce que on le mettait sur un Stonehorn. Là, on peut plus parce qu'il est limité aux Godbusters. Fait que ça, c'est un petit peu dommage. Je comprends, là, sur un Stonehorn, c'était vraiment fort. Mais c'est ça, là, il est rendu avec le keyword Godbusters. Mais ça reste un bon choix. Là. Tu mets ça sur un Tyrant, puis c'est très bon. Là. Il peut faire la job, puis il est n'importe quoi qui est Ogre alentour. Donc là, soudainement, il peut quand même healer des monstres ou peu importe ce qui se trouve alentour. Super. Yep. Au niveau des Trophies of the Everwinter pour les Beastlaw Raiders, on a quand même plusieurs choix ici aussi. Qu'est-ce qui sort du lot de ton côté? En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Dans le fond, le seul qui est vraiment bon, là, c'est le The Seat of Alfgar ou quelque chose comme ça. Dans le fond, c'est que, une fois par bataille, ton monstre peut faire deux Monstrous Rampage. Fait que ça, je pense que côté Beastlaw Raiders, c'est le plus fort parce que là, tu peux... il y a plein de combinaisons qui sont le fun. Là. Tu charges un monstre que tu as vraiment besoin de tuer. Tu fais Titanic Duel puis Roar. Fait que là, lui, il peut pas se donner d'alert defense. Puis toi, tu es sur ton +1. Même si Roar, ça t'empêche pas d'avoir ton +1 to hit. Je pense que où tu fais ton move qu'on parlait de tantôt sur la charge, que tu t'en vas ailleurs. Tu t'en vas ailleurs, puis tu peux faire ton Monstrous Action, un deuxième Monstrous Action là. Fait que si tu te sers du 3d6 pour aller chercher un héros, mettons un héros qui était protégé en arrière, tu veux vraiment le tuer, tu le roar en plus. Fait que ça, je pense que c'est pas mal ce qui est le plus fort le plus intéressant dans les 4. Les autres sont plus anecdotiques, Ouais, comme Gab dit, 25% des artefacts sont locked au pire héros du livre. J'imagine qu'il parle du Icebro Hunter ici. Oui. C'est triste pour ça, c'est malheureux. Celui qui a écrit l'élixir mérite une claque. Ouais. Ben c'est ça, c'est qu'ils ont tout... Même le Seat of Alvagar, le once per battle, ça aurait fait de quoi qu'on dise tout simplement cet artefact-là fait que vous pouvez utiliser 2 Monstrous Action tout le temps. Ça aurait pas été nécessairement brisé, ça aurait juste été un bon artefact qu'on aurait pu voir sur un monstre, là, tu sais. Mais il a fallu venir remettre la restriction de once per battle qui, selon moi, rendu là, encore une fois, vous voulez d'autres choses. Vous voulez un Arcane Tomb, vous voulez, je veux dire... On en est là. Donc, c'est triste pour les artefacts. C'est pas... les traits et les artefacts sont pas excitants du tout. C'est pas là que le plaisir est dans le BT. Non, vraiment. Spell Lore.
la Lore of God Magic, sensiblement pareil à ce qu'elle était. On a eu certains changements au niveau des casting values qui ont aidé quelques spells. On s'entend, le spell lore pour les butchers et tout ça, ça a toujours été un peu un casino. Hein? C'était tout le temps sur des 7, genre des 8. Est-ce que je vais... Fallait pas prévoir notre tour nécessairement avec notre spell en tête. Fallait se dire, si je l'ai, tant mieux. Sinon, pas grave. Donc là, on est venu aider un peu quand même. Blood Feast, qui est encore... qui est encore là. Par contre, on peut pas targeter un monstre. Mais on va pouvoir leur rajouter plus une attaque. Plus une attaque sur un pack de Iron Guts, sur 8 Iron Guts, là, c'est drôle. 8 attaques, ça fait 8 attaques de plus à flat 3, run 2, là, c'est correct. Oui, ça fait la job. C'est un beau spell. C'est vraiment un beau spell. Vraiment très fort pour ça. Greasy Deluge qui est encore là aussi avec le moins to hit. Molten Interest pour buffer un monstre plus un dégât sur les attaques de monture. Quand même bon cool. aussi. Blubber Grub Stench qui change les Rhinox sont traités comme des monstres pour les charges, qui peut être pas mauvais non plus. Ouais. Sauf que c'est juste dans le fond les pièces d'artillerie parce que les Mournfang n'ont pas le mot-clé Rhinox. Fait que c'est ton Scrap Launcher ou ton Iron Blaster. Bon, c'est drôle de transformer un Iron Blaster en monstre, mais c'est un peu bizarre. Hein? Pourquoi les Mournfang n'ont pas le keyword Rhinox? C'est particulier. Je sais pas si c'est vraiment un terme de règle, mais il me semble que c'est la même créature. C'est moi qui me trompe ou... Non, pas tout à fait. Ils sont faits différents. Il y en a vraiment un qui est un Mournfang, puis l'autre est un Rhinox. Les Rhinox ont juste une corne, puis les Mournfang ont comme 2 défenses. Ok. Fait que, ouais, c'est... Parce que c'est pas les Rhinox. Merci, Guillaume. C'est quand même 2-3 très bons spells sur 4. Fait que c'est quand même pas pire. Avant, on avait 6 spells. Là, il y en a 4. C'est ça, j'allais dire. On a perdu Rib Crapker, malheureusement, pour le moins un save, qui était un excellent spell, surtout dans une méthode de save stacking. Je sais pas pourquoi. On n'a pas gardé ce spell-là. Mais bon. Puis l'autre spell, vite comme ça, je pourrais pas dire c'était quoi qui a été perdu. Tu faisais D6 à la unit mortelle, mais après ça, elle avait comme plus une attaque, je pense, ou plus un twitch, je me souviens plus. C'était comme un spell que c'est comme un malus puis un buff. Là. Tu les buffais en échange de leur faire des 6 mortels. Donc, quand même des spells intéressants pour le Butcher, pour le Slaughtermaster. Quand même un bon spell lore. On a encore le spell lore aussi du Firebelly. Qui peut avoir un spell intéressant. Là. On pense à... C'était Billowing Ash, je pense, qui donnait le moins 2-hit alentour de lui. Qui peut quand même être un bon debuff piece. Par contre, c'est sûr que c'est un range de 12, qui n'est pas le plus gros range. Et il faut que les friendly units soient wholly within. Ça commence à être dur à gérer ça. Pour des units qui ont quand même des bonnes base size ou des monstres, tout ça, là, ça peut être dur. Je sais pas à quel point le Firebelly amène beaucoup à l'armée avec ces spells-là. Non. Je pense que c'est pas des points bien investis pour ce qu'il peut apporter. Puis tu le disais, la magie est pas fiable. Il y a un spell, tu sais, puis non. Ouais. Je pense qu'on est mieux rendu là avec un Butcher de plus, là, tant qu'à prendre le Firebelly. Là. Oui, clairement, parce que le spell de Warscroll du Butcher, il peut être dégueulasse. Là. C'est un casino, mais quand tu gagnes, ça mange n'importe quoi. Là. Ouais. Firebelly, c'est comme les Man-Eaters, ça n'a pas sa place. Bon, des gros steaks. Non, c'est vrai. Ouais. Les prières, t'en parlais tantôt, Yann, les prières que tu trouvais excellentes. Oui, vas-y. Les trois sont bonnes, mais c'est clair que il y en a une qui donne plus 3 de mouvement à tes monstres ou à tes Mournfang. Je veux dire, là, c'est comme je disais tantôt, tu as ton Frostlord qui a 12 pouces de mouvement, tu peux l'amener à 15 avec cette prière-là. Là, ça commence à bouger beaucoup. L'autre, tu places un point à 18 pouces, puis tu fais des blessures mortelles sur 2+, tu fais des 3 blessures mortelles à chaque unit à 3 pouces. C'est ça, c'est une belle portée, 18 pouces pour faire ça. Fait que, vraiment, c'est des belles prières. Puis l'autre, ça dépend si tu joues des Yeti, là, qui est vraiment clairement le plus beau sculpte de l'histoire de Games Workshop. Mais si comme moi, t'en as 9 ou 12, ça peut être correct. Ouais. Mais surtout les prières, ce qui est bon, c'est que ça reste qu'une prière sur 3+, t'as plus de chances de le passer qu'un spell sur du 7. Puis ça peut pas être unbind.
Fait que c'est vraiment, vraiment plus. Les prières, c'est vraiment plus fiable que la magie. Moi, j'aime bien. Et surtout qu'on va voir qu'on a un priest de plus maintenant dans l'armée. Fait qu'on n'est plus obligé de jouer des Thunder Tusk pour avoir un prêtre. Fait que vraiment, non, très intéressant. Alright. Passons aux Mount Traits maintenant. Mount Traits qui ont quand même changé aussi. Un des staples avant, Metal Cruncher, qui a eu un nerf. Qui avant fonctionne de la même manière, mais avant ça se faisait sur un 4+ aussi au niveau du save. Maintenant c'est vraiment juste 3+, 2+, 1+. Donc encore une bonne utilité. On voit quand même de plus en plus, on a vu beaucoup de War Scroll buffer, gagner un save de plus. Mais contre certaines armées, ça fera rien du tout. Là. À 4+, on pouvait encore s'en sortir un peu, mais il y a certaines armées que un 3+ de save, oublie ça, il n'y en a pas du tout. Là. Ouais. Donc, c'est moins le choix automatique qu'avant. Avant, tu ne te posais pas de questions, c'était le premier mount trait que tu prenais. Là, maintenant, c'est plus automatique. Non, puis surtout que c'est sur une War Machine, c'est quand même restrictif pas mal. Là. Donc, mais tu sais, on a juste 3 mount traits pour les Stonehorn. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est pas... je pense que maintenant, c'est vraiment Rockmane Elder qui va être le go-to en partant avec le moins 1 to wound qui est juste un debuff super, super polyvalent. C'est pas juste les melee weapons ici, c'est aussi le shooting. Donc, juste être moins 1 to wound constamment. Très, très bon. Donc, super bon pour ça. Au niveau des Thunder... au niveau des Thunder Tusk, on a le Ward de 5+, qui peut être intéressant si on choisit de jouer un Thunder Tusk. Mais, clairement. Mais je pense pas qu'on choisisse d'en jouer beaucoup là, pour vouloir Matriarch, pour donner plus 1 de charge à toutes nos Thunder Tusk alentour. Le problème, c'est que c'est qui est Thunder Tusk. Si c'était plus un charge à toutes, entièrement à 12 ou aux Thunder Tusk Stonehorn, là, ça aurait vraiment valu la peine. Mais là, un peu, non. Ouais. Effectivement. Donc, Rockmane Elder est une valeur sûre pour... Clairement. Puis le Rime Frost Hide pour les Thunder Tusk. Si tu joues un Thunder Tusk, tu lui donnes le 5+ Ward, c'est sûr. Puis c'est énorme. Surtout qu'ils ont plus de points de vie qu'avant. Fait que là, vraiment, un Ward de 5, là, ça augmente vraiment, vraiment sa durabilité. Fait que clairement, c'est le très go-to pour les Thunder Tusk. Là. Absolument. Les Maw Tribes, enfin. On est rendu aux Maw Tribes. Donc... Meat Fist, qui était probablement la faction la moins jouée du dernier livre. C'était soit ça, soit Thunder Bellies. Ouais. Puis j'ai l'impression que Thunder Bellies, on l'avait déjà vu un petit peu plus. Du monde s'était essayé en tournoi de le faire fonctionner, tout ça. Meat Fist ont eu un beau glow-up, honnêtement. Tu l'as teasé un peu tantôt, leur habilité pour ajouter 1 à chaque roll fait pour la Trampling Charge Battle Trade pour les Godbuster Units. Ça veut dire que leur 6 devient un 5 et s'ils ont assez de modèles dans la unit, leur 5 devient un 4. Très, très, très intéressant. Quasiment toutes tes units de Godbusters vont avoir au moins 3 modèles, à moins que tu en aies perdu. Fait que là, ça veut dire qu'ils font des impact hits sur les 4+. Très, très bon. C'est un beau buff. C'est pas négligeable du tout. Puis c'est là que je disais, tu vas peut-être vouloir jouer plusieurs petits packs pour maximiser ton nombre de charges. Et ça augmente la létalité. Parlons-en maintenant, parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour en parler. Kragnos, qui donne du 3d6 charge. Je veux dire, on peut le faire avec les monstres, mais soudainement... On peut le faire aussi avec une armée de Meat Fist. Et ça peut faire très mal. Très, très mal. Non, c'est vraiment cool pour ça. Dr. Gang avec le resub pour 2 mois. La France vous regarde, gentlemen. Ah! Merci, Tim. T'es très gentil. Très content que vous soyez là. Big love à tout le monde en France. On vous salue. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire ici au niveau des chars. Clairement, c'est une sous-faction vraiment le fun à jouer. Là. Genre, tu vas vouloir charger constamment, faire des mortels constamment. Ça va mais c'est quand même limité, parce que ça reste que tes ogres ont un 6, en fait 8 avec le bonus, 8 pouces de mouvement. Tu ne seras pas toujours celui qui va charger. Fait que t'as aucun Shane Again non plus qui te permet. T'as pas de retreat and charge, rien. Fait que t'es engagé, tu peux pas. Fait que c'est très bon, puis quand tu vas réussir à rentrer tes charges, ça va faire hyper mal. Mais un adversaire qui a plus de mouvement, plus de meilleure position,
est plus capable de jouer autour de toi, puis que ce soit lui qui a ses charges pour la majorité, là, ça te coupe pas mal puis qui est capable de te garder en combat plusieurs tours, là, ça te coupe beaucoup une partie de ta létalité, puis ton seul bonus, finalement, de cette allégeance-là dépend entièrement de ta charge. Fait que c'est très bon sur papier. J'ai hâte de voir en jeu à quel point ça va être le meilleur choix. Je suis pas sûr. Guillaume, chantant à Guillaume qui nous a réglé notre dilemme de tout à l'heure avec les MSFU, Multiple Small Fat Units. Merci. Ouais, parfait. Donc, Meat Fist, un beau glow-up. Je pense que le plus beau glow-up vient vraiment de là au niveau des soustractions. Blood Golette, qui essentiellement n'a pas vraiment changé. Pas changé. Encore un spell extra pour toutes vos Butchers. Et les Butchers peuvent caster un spell additionnel. Donc, solide si vous voulez vraiment avoir des Butchers présents dans votre armée qui vont buffer vos units. Très solide, encore une fois, de ce côté-là. Mais, tu sais, ça était beaucoup joué parce qu'on n'avait pas tant de bonnes sous-allégeances. Sauf que là, comme tu disais tantôt, les Butchers, à moins qu'ils soient assis dans le chaudron, ils n'ont pas de bonus to cast. Fait que oui, tu casses 2 spells, mais c'est des spells à 7, tu sais, c'est pas fiable. Fait que, alors, encore là. C'est vraiment double down sur le casino, là, si vous voulez jouer Blood Golette, là, où vous avez vraiment des endless spells que vous voulez jouer en plus de vos spells à vous. Peut-être que c'est avec cette March Tribe-là que vous jouez les cogs pour essayer de venir fiabiliser encore plus votre casting. Il y a peut-être quelque chose à faire alentour de ça. Avant, c'était pas mal la part défaut des Godbusters. C'était la meilleure. Puis même, c'est là qu'on venait jouer un Stonehorn avec des Godbusters pour lui donner le Splatter Cleaver. On voyait quand même ce build-là. Pas mal. Je l'ai joué moi-même par le passé avec ma jadis. Il y a un bout là, avec mon armée d'ogre aussi. C'était quand même très plaisant pour ça. OK. Underguts. Underguts. Oui. Quand même pas mal changé. Maintenant, donne plus un drain aux Missile Weapons, des Lead Belchers et des Iron Blasters. Et on va le voir tout à l'heure. Ça va devenir beaucoup plus apparent, mais des beaux glow-up au niveau de ces units-là aussi. Honnêtement, ils vont vraiment valoir la peine. Underguts. Encore une fois, on va en parler plus tantôt, mais je pense qu'Underguts, on va en voir des builds Underguts. Ça va être c'est un des builds les plus compétitifs, selon moi, du livre. Yann, tu avais quand même 3 Iron Blasters déjà peints. Ouais, j'adore ce modèle-là. Moi, le principe des ogres, je suis vraiment Timmy, là, le principe des ogres avec des gros canons. Ici, ils se sont fait un genre de char d'assaut ogre, là, c'est parfait. Là, j'adore ce modèle-là. Il était totalement injouable avant. Maintenant, on va avoir du plaisir. Oui, enfin récompensé dans ta croyance. C'est pas broken. Ce sera pas NPE, c'est pas broken, mais tu peux mettre ça sur la table et avoir des chances légitimes de gagner. Absolument, absolument. Fait que plus un drain pour ces unités-là, on va avoir un meilleur contexte tout à l'heure quand on va jaser de ces unités-là, mais à garder en tête. Boulderhead, sensiblement pareil aussi, plus 2 wounds au gros monstre. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 héros qui vont avoir un mount trait différent au lieu de juste un. Donc, c'est votre Monster Mash quand même, sous faction. Ça n'a pas changé. C'était plus un wound avant, là c'est rendu plus 2 wounds. Fait que c'est quand même meilleur qu'avant. Ouais, c'est meilleur qu'avant, mais on a perdu le command trait qui augmente le mouvement. Mais quand même, c'est vraiment la go-to, comme tu dis, si on joue des monstres. Là. Puis on va le voir, les monstres qui ont gagné des points de vie aussi par rapport à avant sur leur War Scroll. Fait que là, tu peux te retrouver. Ça commence à paraître, tout ça. Là. 7 points de vie, 3 plus de save, 5 plus de ward. Ouais, ça commence à tanker pas mal. Là. Fait que c'est vraiment une belle sous-faction. Clairement. Ça va être très joué. Thunderbellies, les Mornfang Pack peuvent run and charge. Selon toi, est-ce que ça l'a aidé la sous-faction maintenant? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est viable? Ben clairement. Quelqu'un qui veut jouer beaucoup de Mornfang, c'est clair que c'est une bonne sous-faction. Surtout que les Mornfang, on va le voir, leurs dégâts ont augmenté, puis leur utilité tactique a augmenté. Fait que si jamais on revient vers un méta de tir, c'est clair qu'on va voir beaucoup de Mornfang, puis que ça va être intéressant d'aller chercher ça peut-être là, pour être. C'est vraiment une unité anti-tir. Fait que maintenant, c'est vraiment line breaker unit. Fait que pas en ce moment, parce qu'il n'y a pas tant de tirs dominants, mais éventuellement, ouais. L'option est là. Quand même cool. L'option est là. L'option est là. Ouais.
Et finalement, la Winter Bite, moins hit roll dans le premier Battle Round qui target les units Holy War territoire, ça c'était déjà là. Par contre, on a rajouté une nouvelle clause que les Frost Sabers et les Icebrow Hunter et les Yeti ne sont pas visibles quand ils sont à 12 pouces et plus. C'est un bon buff, je veux dire, on le voit maintenant avec les Grinning Blades des Cruel Boys. C'est un bon buff, mais les unités sur lesquelles on met ces buffs-là ne valent pas la chandelle, selon moi. Non, mais on voit pas d'armée de Yeti, là, on s'entend, fait que, ou de Frost Sabers, ça vaut pas la peine, non. Je pense que c'est la moins forte du livre maintenant, là, honnêtement. C'est quand même un bon buff, je veux dire. Puis, si je me trompe pas, avant, c'était juste dans le premier Battle Round, le moyen tweet. Là, c'est en tout temps Holy Within Your Territory. Ça se peut-tu? Est-ce que je me trompe? En tout cas. Oui, c'est en tout temps. Oui, c'est tout le temps. C'est pas premier Battle Round, c'est tout le temps. C'est tout le temps moyen tweet. Même dans le vieux livre? C'est ça ma question. Dans le fond, je me rappelle pas si c'est dans le vieux livre. Je me souviens pas parce que je l'ai jamais joué. Puis ça, le moyen tweet, c'est pour toute ton armée. Oui. C'est pas juste pour tes Yeti, c'est vraiment le invisible qui est juste pour les Yeti et les Frost Sabers. Ouais. Fait que c'est pas négligeable, mais en même temps, est-ce que ça va vraiment dans le même sens du plan de l'armée? Sauf si t'es quelqu'un qui adore ce merveilleux sculpte-là et qui veut en jouer beaucoup. Regardez-moi cette beauté. Ah! Hein? Ah non! Ouais. Dépose-les! Ah! Tu vas aveugler nos viewers! Je m'excuse tout le monde. Il y a plein de monde qui ont déconnecté. Je vais parler à Yann après le show. Il refera pas ça. Je m'excuse tout le monde. J'ai vomi, ouais, je sais. Je m'excuse pour ceux qui ont eu du PTSD ou quoi que ce soit. Il y en a qui ont vomi dans leur bouche. mais si vous êtes des vrais ogres, vous ravalez puis vous remangez. Ouais, on gaspille pas de la nourriture. C'est genre deuxième dîner win-win, là, je veux dire. Exactement. Gab qui dit Thunder Bellies avait les règles les plus. Si ton adversaire s'appelle Jim, un mardi, tu peux peut-être faire ce que tu veux faire. Ouais, ça résume bien à quoi ressemblaient les règles dans ce temps-là. Ouais. Yann qui nous avait dit tantôt je vous aime, mais que là nous a dit je vous aime moins. Tu vois ce que tu fais là? En montrant des sculpts comme ça. Il est tilette un peu. Merci, Martin, enfin. Il est tilette, il est lettre. Ouais. Il est tilette un peu. By the way, pour tous ceux qui faisaient des jokes de vente depuis tantôt, je les ai pas manqués, je les ai toutes lues et ça m'a fait un plaisir incroyable. Ça m'a fait chaud au cœur. Merci. Merci à tous. OK. Donc, selon moi, celle qu'on va voir le plus, ben, c'est moins défini. Je pense que définitivement Underguts, définitivement des Boulderhead pour ceux qui veulent jouer vraiment Beastcar Raiders. Mais des Blood Gullet, des Meat Fist, c'est sur la table. Je pense que c'est intéressant pour ça aussi. Même Thunder Bellies dans la bonne méta, effectivement. OK. Grand Strategies, Battle Tactics. Est-ce qu'on a une Grand Strategies qui vaut la peine ici, Yann? Je vais t'avouer, je ne les ai pas lues. Ben, honnêtement, non. Ben, il y en a une, Ready for Plunder, c'est une qui est aussi dans le General Handbook. Fait que c'est d'avoir plus de units dans le territoire ennemi qu'il y a de units ennemis dedans. Fait que ça, mais en fait, on sait que les Grand Strategies du General Handbook vont changer, celle-là va rester. Je pense que c'est la plus viable du lot, là. Les autres sont conditionnels. Il ne faut pas que ton général soit mort. Faut que tu tues un héros avec le Everwinter, avec les petits mortels ou des trucs de même, là, ou avec le. Ou non, avec le. En tout cas. C'est pour ça tantôt le. Facile à éviter par l'adversaire. Ouais, c'est ça que Gab disait tantôt, le Everwinter peut-être peut te donner quelque chose d'intéressant, ou c'est une battle tactique peut-être. Ouais, c'est peut-être une battle tactique. La grande stratégie, c'est non, c'est ça, c'est une battle tactique. Je me suis trompé. L'autre, la grande stratégie, c'est d'avoir réussi 4 battles tactiques du livre Ogre. Sinon, ça n'arrivera pas. Là. Ben, c'est ça, parlons-en des battles tactiques. Est-ce qu'il y en a des intéressantes pour un joueur Ogre ou si on va plus. Oui, clairement. Oui? Clairement, ça ajoute vraiment des options. Tu sais, t'as Eat Your Fill, que dans le fond, faut qu'au start de ta combat phase, tous tes Ogres soient eating. Ça veut dire qu'ils soient tous en combat, tous tes units. C'est clair, ça va arriver. Dans la game. Il y en a un autre que tu peux pas faire au premier Battle Round, mais qu'il faut qu'aucune de toutes tes units soit hungry. Il faut que tu aies aucune unit en combat. Ça peut arriver des fois dans certaines situations. Fait que c'est toujours bon d'avoir
surtout en fin, late game, il te reste un bot. Des fois, il reste plus beaucoup de units. Tu t'es plus replié sur des objectifs. Tu fais cette battle tactique-là, c'est facile. L'autre, dans le fond, c'est qu'il faut que tu fasses 10 blessures mortelles avec les blessures, les impact hits sur les charges. C'est clair que c'est quand même totalement réalisable. Le tour où tu charges avec 3-4 unités en même temps, 10 blessures mortelles sur la charge, ça se fait assez bien. On l'a vu comment on va en faire. Fait que c'est vraiment des belles. Il y a vraiment des belles options, là, vraiment des bons trucs. Bon, super. C'est ça, Gab dit, c'est du Everwinter. Tu peux même la faire avant de choisir la battle tactique et être garanti quand tu vas la choisir, là, parce que ça se passe tout au début de l'Hero Phase, finalement. Là. Donc, exact, c'est ça. Ça, c'est le petit trick, tu fais ton truc puis tu choisis ta battle tactique après, c'est ça. D'un coup que tu as tué un héros ou un monstre avec ça, ben, et voilà, c'est réglé. Non, mais... Regarde, en je sais pas, 100 quelques games probablement en Beastlaw Raiders, j'ai déjà tué une fois un héros avec ça. Ça se peut. Ça arrive des fois. Une fois par 3 ans. Une fois par 3 ans, oui. Les bataillons. As-tu quelque chose à dire sur les bataillons, Yann? Ben, en fait, vu que c'est dépendant de ce qu'il y a dans le General Handbook, puis qu'on a beaucoup des monstres, tu sais, parce que dans le fond, ils n'ont pas mis de bataillons pour les Godbusters, c'est tous des bataillons, sauf les Gnoblars avec leur... en tout cas, unité encore plus hideuse que le Yeti, selon moi. Oui, là, je vous en montre même pas de Gnoblars. Montre-nous la pas, merci, ok. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est tout pour les Beastlaw Raiders, qui, vu que c'est des monstres, c'est un peu plus difficile des fois de rentrer dans les bataillons qui sont dans le General Handbook. Fait que je trouve que ça vient rééquilibrer, c'est parfait. Puis les Godbusters, ils n'ont pas de bataillon à eux, mais c'est plus facile pour eux d'aller chercher les bataillons génériques. Fait que c'est parfait. C'est des petits bonus que c'est bien correct. Là. All-out defense gratuit, all-out attack ou Swift, c'est parfait. Pas de Unified, ce qui aurait été quand même vraiment bon pour eux. Je pense que c'était un bon choix de ne pas leur donner un bataillon de monstres avec Unified. Donc, c'est ça. Ouais. Malheureusement. Comme joueur Beastlaw Raiders, c'est tellement... J'ai vu que c'est venu te chercher, mais la raison après t'a dit ouais, non, c'est mieux pour le jeu que ça soit pas là. mais en même temps, tu sais, maintenant on a Kragnos, fait que même tour 1, même tour 1, je vais te charger quand même, là, même si tu bouges pas. Là, exactement. C'est ton problème si tu m'as laissé le tour 1 pour te charger, effectivement. Ouais, exactement. Ouais. Ok, passons au War Scroll. Je vous avertis, le document, le Imgur que j'ai en ce moment est dans le désordre. Donc, attendez-vous pas à ce que ce soit dans l'ordre de votre livre. Malheureusement, on va les prendre comme qu'ils viennent. Et on commence d'ailleurs avec le Gnoblar Scrap Launcher. Quelle belle pièce. Est-ce que c'est le Dual Kit, si je ne me trompe pas, avec l'Iron Blaster. Est-ce qu'il tient autant son côté là, que l'Iron Blaster selon toi? Non, je pense pas. Il va être non. Puis non. Honnêtement, je n'ai pas de ça. J'ai juste des Iron Blasters. Tu peux même pas nous les montrer pour nous apeurer encore une fois. Là, non, il est jouable, mais je pense qu'il va moins faire la job. Je pense qu'il est un peu meilleur. Là, je l'ai lu, ça fait plusieurs jours, mais il est un peu meilleur contre il pratique si tu joues contre des hordes. C'est qu'on n'est pas dans un méta de hordes. Il n'y a pas beaucoup de 30 units, units de 30. S'il y en avait, là, il y a plus d'attaques. Son nombre d'attaques est proportionnel au nombre de modèles dans l'unité, un maximum de 20. Fait que c'est sûr que si tu joues contre un gros paquet de Clan Rats, vas-y. Là, Ouais. C'est dur à justifier malgré tout ça. Ouais, exact. Ça n'a jamais été bon depuis que la figurine est sortie. Et Dieu sait que ça fait un bout que la figurine est sortie. Ouais. Même la Fantasy Battle, c'était pas bon, c'est vrai. C'est ça. Pour dire comme Gab, skip. On skip. Yes. Même chose. Gnoblar, 100 points, 20 modèles pour faire écran. C'est leur seule utilité. Il y en a 10 la table. Tu trouves dommage d'avoir payé pour ça. Puis, c'est ça. Ils sont pas tant joués, en fait, parce que tu as tellement besoin de tes points pour rentrer tes bonnes units que... Puis t'es un ogre, t'es gros, t'as pas besoin d'écran. Ils ont quand même une habileté intéressante pour un écran, avec le fait que dès qu'on finit un move en date 6 pouces,
On peut rouler pour un 4+, des mortels. Quand même intéressant pour ça. Si je me trompe pas, quand ça dit un move, c'est n'importe quel move. C'est pas juste un normal move. Ça veut dire qu'il y a une charge, il aurait dit normal move. Une charge, un pile-in. Tout ça, techniquement, sont des moves. Là. Me semble que c'est comme ça que ça marche. Donc, ça peut quand même... Je sais pas si pile-in rentre là-dedans. Je sais pas. Pile-in, je sais pas si ça rentre là-dedans. Mais clairement, charge, repli rentre-tu là-dedans? C'est ça, c'est la distinction entre normal move et move là, qui des fois est pas nécessairement clair. Là. Ouais. Charge, course, puis move normal, c'est sûr, c'est inclus. Après ça, probablement que pile-in puis repli aussi. Faudrait vérifier. Ouais, bonne question. Yann dit oui pour le repli. Guillaume dit est-ce que c'est par unit de Globlar? Non, l'habilité dit quand même finishes a move within 6 pouces of any friendly unit. Ça fait que même si vous voudriez stacker plusieurs units de Globlar très proches, vous allez juste rouler une fois pour la enemy unit, malheureusement. Tous les moves sont des moves. C'est ça je pensais. Tant qu'ils vont pas mentionner normal move, on peut tout compter. Fait qu'un repli, on peut compter le pile-in aussi. Donc, c'est quand même une source de mortel qui peut s'accumuler. Si vous voulez des screens, comme tu l'as dit, si vous voulez des screens, mais rendu là, vos ventres sont le seul screen que vous avez de besoin dans l'armée. Fait que... Une bonne couche de gras, t'es correct. Ouais, exactement. Vous avez déjà compris ma tactique d'avoir 30 unités de gobelins. Ouais, ça marchera pas, gars. Mais j'aimerais ça, te voir peinturer 30 unités de noblard au même standard que tes clanrats. Là. Faut que tu refasses la même chose. Là. Donc, je veux du non-metallic metal partout. J'ai très hâte de voir ton armée, Guillaume. Vous l'aurez suivi sans primeur. OK. J'ai déjà tanké une armée de Slanesh avec un groupe de 60 noblards qui pouvaient pas fuir à cause du tyran, avec des Leadbelcher puis 2 canons, puis il n'y a aucun og qui a été touché. Une bonne job de screen quand même, effectivement. Mais en même temps, tu jouais contre Slanesh, fait que ça m'étonne pas de pantoute qu'il n'ait pas passé au travers. Oh, c'est chiant, je m'excuse. C'est chiant. Moi qui voulais jouer au gars avec juste des gnoblards. Ouais, rendu là, t'es peut-être mieux joué Gloomspite, Yann, hein? Tant qu'à ça. OK. Je pense qu'on a assez de passer de temps sur les noblards. On poursuit, oui. On poursuit. Lead Belchers. OK. C'est le fun, parce que là, le Imgur, c'est n'importe quel Wascroll, fait qu'on dirait que c'est une surprise à chaque fois sur lequel on va tomber. Les Lead Belchers et par le fait même les Iron Blasters qui sont tout en dessous. Donc, Lead Belcher... Est-ce qu'ils ont eu un bon glow-up, selon toi, Yann, comparativement à ce qu'il y a? Oui, il y a deux choses qui ont changé, en fait. Leur range de leur tir est rendu à 18 pouces. Avant, c'était 12. Fait que c'est sûr que là, ça fait quand même une grosse différence d'aller chercher le 18 pouces. Puis, en fait, on pouvait aller le chercher avant, mais il fallait comme, je pense, la sous-faction. Ouais. Mais là, c'est sur le Warscroll, 18 pouces. Puis, maintenant, quand ils n'ont pas bougé, ils ont D3 shots s'ils ont bougé. Puis, avant, c'était D6 shots s'ils avaient bougé. Maintenant, c'est 2 D3. Ouais. Fait que c'est un petit peu plus... T'es sûr d'avoir au moins 2 shots minimum. Là, tu peux plus rouler le fatidique 1. C'est beaucoup plus fiable là-dessus. Ça reste pas une unité. Tu sais, c'est 4+, 3+, moins 1. C'est pas une grosse unité d'artillerie. Au corps à corps, ils ne cognent pas tant que ça non plus. Là. C'est 2 attaques à 2 dommages chaque, pas de rend. Fait que ça reste pas ta grosse unit. C'est pas si tu veux du tir, tu vas chercher le Iron Blaster, clairement, là, selon moi. Mais son battle line à Undergut. Son battle line. Ben, son battle line tout le temps, excuse, quand t'as un Godbuster General. C'est ça. Puis, si tu joues Undergut, ben là, ils ont Ren 2. Ben, fait que ça commence à rentrer. Là, ça fait un peu du supporting firepower, pardon. Pour voir. Puis, ils font les mortels sur la charge, puis, tu sais, ils jouent leur rôle quand même. Là, puis, comme Gab mentionne, c'est la battle line la moins chère, ce qui est jamais à négliger dans une armée. Quelle est votre battle line la moins chère? Et dans ce cas-ci, dans une sous-faction qui leur donne un +1 de rend, je pense que c'est super, super intéressant pour Undergut. Ça, c'est un gros problème des Ogre. Tout est cher. Tu peux pas prendre 3 gloutons comme avant, c'est 6 minimum. Fait que, dans le fond, la construction de liste, là, ça peut être un peu clunky des fois. Là. Tu arrives, j'ai 105 points de lousse, puis j'ai rien à rentrer, il faut que je repense à faire. Fait que, ouais.
Parlons-en du Iron Blaster avec le beau glow-up qu'il a eu. Ouais. On a encore le choix là, au niveau de son shot. Là. Donc 30 pouces ou 12 pouces. Le shot à 30 pouces, c'est 2 attaques, 4+, 2+, moins 2, donc moins 3 en Underguts. Et le dommage, D3 plus 3. Ça aussi, c'est venu fiabiliser le dégât du gros canon. Très intéressant. Mais le shot à 12 pouces est quand même bon aussi. Là. 10 attaques, 3+, moins 1, 2. Quand même bon aussi. Là. Oui, c'est des beaux buffs. Là, avant, c'était un shot à 24 pouces. Là, c'est Ouais. 2 shots à 30 pouces. Ouais. T'as Ren -2. Puis avant, c'était D6. Ouais. Je n'ai lancé des 1 puis des 2 avec ça. Là, fait que là, D3 plus 3, c'est comme 4 minimum. Tu peux aller chercher 6. Fait que c'est super. 30 pouces comme ça, c'est super pour sniper des héros. C'est sûr que le 4 plus tweet fait mal. Mais c'est ça. Fait que là, mais tu peux aller chercher un artefact qui fait la bulle, que tu as plus un tweet. Fait que là, tu es à 3 plus pour toucher. Ouais. Puis même en courte portée, là, 12 pouces, mais ça commence à 20, tu sais, 10 tirs à 2 dommages. Là, puis en undergut, tu es sur du Ren 3 sur le tir en longue portée, Ren 2 sur le courte portée. C'est très honnête. Très, très, très honnête. Absolument. On a la charge des Rhinox aussi qui peut aider à faire un peu de dégâts. On se rappelle, on a même un moyen de les transformer en monstres aussi. Donc, soudainement, vont compter pour beaucoup sur un objectif, vont être plus polyvalents au niveau des mortels qu'ils vont faire en chargeant. Peuvent se débrouiller, donc encore à corps quand même, là, si le besoin est là. Il bouge de 9, hein, 7 plus le bonus de 2, il bouge de 9, fait que c'est 39 pouces en réalité. La table a 44 de large. Là, fait qu'au déploiement, au déploiement, tour 1, tu peux shotter pas mal ce que tu veux sur la table. Là, fait que c'est vraiment bien. Là. C'est une belle pièce, ça va être joué, c'est clair. Je pense qu'il va y avoir des listes avec au moins 3 Iron Blaster, 4. C'est sûr que c'est 170 points le modèle. Là. Ça compte pour 2 sur un objectif. Je pense qu'un genre de 2-3 Iron Blaster supporté par des LED Belchers, ça peut faire quand même beaucoup de firepower à distance là, qui peut être intéressant. Clairement. Ouais. Super cool. Super cool de voir l'Iron Blaster comme ça. Toujours aimé le lore du Iron Blaster. Clairement pas autant que toi, Yann. T'en avais déjà 3 de pain de ton côté. Mais non, ouais. Quand même cool. Alright. On a un héros ici, le Slaughter Master. Oups, ça a monté vite. Le Slaughter Master n'a pas tant changé, là, si je me trompe pas. Non, il n'a pas vraiment changé. En fait, je pense qu'il est rendu avec Render sur ses attaques. Il n'y avait pas de Rend avant, si ma mémoire est bonne. Avec le Render sur ses 2d6 attaques. Ouais. Sinon, en fait, ce qui a changé, c'est son spell de War Scroll principalement. Oui. Dans le fond, maintenant, c'est ce qu'il va faire, c'est que les gloutons, dans le fond, quand ils font le Gulping Bite, sur un 4+, D3 mortel, ben là, cette unité-là, le spell leur donne D6 mortel au lieu de D3 sur le Gulping Bite. Pas tant fort, là, c'est 4+, c'est aléatoire, c'est une unit. D3 au lieu de D6 au lieu de D3. C'est pas un super bon spell, surtout que pour le même nombre de points, tu as un Butcher. Et je pense que son spell est beaucoup plus intéressant. Ouais, le Slaughter Master est vraiment là pour son chaudron, puis il va caster probablement un autre spell que son spell de War Scroll, là. Exact. En plus, ça vaut la peine. Gab note aussi que l'effet du Spine Marrow est rendu un +1 to wound au lieu de +1 to hit, ce qui est quand même très bon. Qui est clairement plus fort, mais tu n'as aucun contrôle là-dessus, c'est complètement aléatoire. Puis, expérience personnelle, la plupart du temps, tu lances quelque chose que tu n'as pas de besoin. Ouais. Tu lances le Bone Crusher, tu n'as pas d'ennemis proches, ou tu lances le Trogot, puis il n'y a rien de blessé. Puis, tu sais, c'est comme, si tu pouvais choisir, ce serait ultra fort. Je paierais plus de points pour pouvoir choisir l'habilité. Mais là, le fait que ce soit aléatoire... Faut rouler, oui, effectivement. Il peut encore se healer s'il casse des spells ou possiblement manger une mortelle lui aussi. Donc, ça n'a pas changé à ce niveau-là. C'est dommage parce que j'ai pas le Butcher qui suit tout d'après. C'est pas grave. Hotgorn, Man-Trapper et les Man-Trappers. Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur eux? Unité d'embuscade encore, là, c'est un peu comme le même rôle que le... C'est dommage, ils ont donné à peu près le même rôle que le Hunter de base. Ouais. Qu'à moins que je manque quelque chose, là, je sais pas si les auditeurs voient une utilité que je vois pas, mais c'est un peu du pareil au même avec le Hunter qui peut se mettre en embuscade avec une ou 3 unités de Sabers. On est dans le même.
même catégorie. Là. Fun fact, le nom de famille de Hrodgorn, c'est Mantrapper. Donc, la unit d'en-dessous devrait essentiellement être les Hrodgorns Mantrappers. Zmantrappers. Tu sais, ils devraient comme avoir un autre. En tout cas, ils n'ont pas pensé à leur affaire, Games Workshop, clairement, ça marche pas là. Pas non, ouais. Gab qui dit c'est juste une battle tactique gratuite. Donc, il y a la battle tactique avec le Icebro Hunter là, qui peut être intéressant pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Moins cher qu'un Hunter avec 2 chats. Rendu là, effectivement. Il est plus beau aussi, en plus. Il est plus beau. Il est plus beau. Cool. On poursuit. On a ici le Huskard sur Thunder Tusk, donc notre prêtre. Ouais. Tu l'as dit tantôt, a gagné en wound versus ce qui était avant. Plus de wound. Plus de wound quand même. Quand même cool pour ça. Yes. Malheureusement, on en parle un peu depuis tantôt. Je pense pas que c'est un War Scroll qui a nécessairement sa place tant que ça dans l'armée. Ça reste un prêtre, mais maintenant on a la version sur Stonehorn aussi. Je peux même dire que mon Frostlord sur Stonehorn va être un priest avec le Common Trait aussi, ce qui peut être quand même intéressant. Là. Exact. Fait que là, tu sais, il y a eu des petits changements. Le Blood Vulture maintenant, avant c'était 30 pouces, maintenant c'est partout sur la table. Petit changement qu'il y a partout. Tu sais, petit changement aussi. Ils ont changé la fameuse arme que personne prenait jamais, qui était le Chain Strap. C'est quand même cool. Maintenant, c'est sur 4 plus to hit, mais si tu touches un monstre, jusqu'à ta prochaine phase de tir, le monstre ennemi peut pas finir un mouvement plus loin de ton Thunder Tusk. Ouais. Comme il s'en rapprocher ou rester à la même distance. Fait que c'est comme si tu l'avais enchaîné, puis avec ton. Ils ont essayé de rendre utile une ligne d'attaque qui est inutile. Selon moi, elle reste complètement inutile. Là, tout le monde prend l'oiseau pour aller chercher la blessure mortelle n'importe où sa table pour 2+. Fait. C'est ça. Mais non, c'est pas un super. Le Thunder Tusk, depuis qu'ils ont nerfé quand le premier Battletome est sorti, les Thunder Tusk c'était juste trop fort. C'était le Snowball. Fait là, depuis qu'ils ont nerfé ça, on dirait qu'ils n'osent pas toucher à son tir, puis ça reste un tir qui est anecdotique. Fait que, qui n'est pas aussi fort que les points. Non. Ils n'ont pas réussi à le réparer. Ça, c'est un peu dommage. Là. Effectivement, c'est un beau modèle qui apporte un deuxième monstre un peu différent dans l'armée. C'est toujours cool à voir sur la table. Donc, triste qu'on en verra probablement pas tant que ça sur la table. Ok, on poursuit. Le Icebro Hunter, justement, avec le Frost Saber, on en a parlé pas mal. C'est un bon skip, selon moi. Il y a comme peu d'utilité à part être le petit héros qui embûche, mais en même temps, on en a d'autres maintenant qui peuvent faire la job aussi. Ouais. Lui, il y a une common ability qui fait que, tu sais, la charge des Frost Saber, tu peux le transformer un des 2D en 4. Fait que ça fidélise pas mal la charge à 9 pouces de tes Frost Sabers. Fait que, oui, là, si tu veux essayer de faire un sac du corps arrière avec des Frost Sabers, tu déployer ça, puis aller. Mais des Frost Sabers, ça cogne pas tant fort. Fait que ça tue pas grand chose. Fait que tu veux pas en jouer beaucoup. Sur les Frost Sabers, ils ont boosté un petit peu. Ils leur ont donné un PV de plus, mais tu sais, ça reste 3 PV ou 2 PV sur une save à 6, ça change pas grand-chose. Fait que non, c'est pas des units qu'on va voir beaucoup jouer. Là. Non, c'est malheureux parce qu'ils ont quand même une bonne thématique au niveau de l'armée, quand même très cool, mais je sais pas pourquoi Games Workshop s'entête à nous donner que des nouveaux héros Ogre qui sont des Hunters. Je veux dire, on pourrait avoir un nouveau boucher, on pourrait avoir plein d'autres affaires. Mais bon, on est rendu à 3 Hunters maintenant dans l'armée. 3 nouveaux sculpts d'Hunters quand même. Là. Alors que les bouchers qu'on a sont encore en fin de carte. Je sais pas, ils aiment ça, faire un Hunter à toi 2 ans. Faut comme, on pourrait sortir un Hunter là, pour les Beast Raiders. Ils vont être contents. Ils s'en foutent, ils vont être contents. Alright. Thunder Tusk Beast Riders m'impressionne pas du tout. Non, skip. C'est ton monstre le moins cher. Je pense qu'il est quoi, 300 points, quelque chose comme ça. C'est ton monstre le moins cher, il est Battle Line, mais non. Tu vas arranger ta liste pour faire autre chose avec tes 300 points, là, c'est clair. Là. Non, exact. En tant que joueur Skaven, I feel ya, ouais, c'est ça.
C'est le meme du meeting. Là. C'est sûr qu'il se le passe à chaque meeting. Faut quand même oublier pas, faut bientôt designer un nouveau Hunter. Ok, parfait. Non, c'est clair. Malédiction du lieutenant Space Marine pour les Hunters. Ouais, à un certain niveau, effectivement. On en est là. 270 points pour le Thunder Tusk. 270. Beast Riders. Quand même bas. Mais c'est pas non plus un monstre qui va apporter beaucoup à l'armée pour ces points-là. À part une Battle Line, mais... Pour à peu près le même nombre de points, t'as 6 Gluttons. Tu vas aller. Au pire, tu prends 6 Gluttons. Là. Si tu veux vraiment des monstres, les Stonehorn Beast Riders vont probablement plus faire la job. Ils sont plus chers, par exemple. Et là, justement... Justement, parlant des Stonehorn Beast Riders, vont avoir les bénéfices d'être un Stonehorn. Je pense que c'est ça le plus important du War Scroll. D'avoir le Stone Skeleton, d'avoir... ils sont quand même allés changer au niveau du shooting aussi. On peut pas avoir 2 weapons sur 3, je pense que c'était ça. Là, il faut vraiment faire un choix, c'est ça? Ça? Christian Hooves... Ouais, t'as une weapon, ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment un choix entre le Harpoon Launcher ou le Chain Trap. Ou la Blood Vulture. Ouais, fait que Blood Vulture pas mal tout le temps. Mais ouais, le Stonehorn aussi a gagné 2 points de vie. Ça c'est quand même bien. Il garde sa ward à 5. Il garde son plus 1 de damage au Stonehorn sur la charge. Fait que ça c'est tout c'est pas mal ça les changements. Fait que ça reste une bonne unit. C'est une battle line en Beastclaw Raiders. Fait que c'est super. On va ça fait la job. Les 2 points de vie de plus vont vraiment aider. Puis parce que ça. Ouais. Absolument. Parce que là, 14, c'est que si t'es rendu, tu sais, dans la tribe, Boulderhead, t'es rendu à 16 points de vie. Puis là, ça commence avec ton ward à 5, ça commence à être pas pire. Là. On l'a vu avec l'Ofnir pour les Magmadrods des Fire Slayers. Ça peut quand même avoir du potentiel là, de rendre vos monstres. Des monstres qui sont déjà durs à tuer avec le 5 plus ward. Chaque wound qu'on leur donne additionnel, là, ça peut être très important. Ouais, puis il continue à compter pour 10 modèles, qui lui reste un PV ou fait que c'est bon. Absolument. Le Frostlord sur Thunder Tusk. A-t-il une utilité vis-à-vis son collègue sur Stonehorn? Ben, 0, hein. 0, je vois pas pourquoi on jouerait ça. Il est pas prêtre. Et la monture est beaucoup plus faible que le Stonehorn. Elle bouge moins. Non, tu joues pas ça. Là. C'est un skip aussi, malheureusement. Ouais, totalement. Oscar sur Stonehorn. C'est notre nouveau prêtre, donc très intéressant pour ça. A le body d'un Stonehorn, a le frame d'un Stonehorn, donc c'est ce qu'on veut pour notre héros. T'as de l'air quand même assez hype sur ce gars-là, Yann? Écoute, t'as un Stonehorn, fait qu'il était difficile à... Il y avait comme pas de raison de le jouer avant. Depuis qu'il avait enlevé le bataillon Urbald dans lequel il était nécessaire. Tu sais, tu joues un Frostlord rendu là parce qu'il n'y a comme pas d'armes, fait qu'il n'y a pas de grosses attaques, tout ça, mais là, il est prêtre. Fait que là c'est clair, puis les prières sont bonnes. On a vu les prières tantôt qui étaient quand même bonnes dans l'allégeance. Puis là, en plus, il y a 2 prières sur son War Scroll qui sont quand même vraiment bonnes. Il y en a un que tu heal D3 wound à un Beastclaw Raider à 18 pouces. Fait que là, comment tu sais, healer justement des Frostlords ou des bêtes qui ont 16-17 points de vie sur une ward à 5, ça commence à être bon. Ça se combine aussi avec le Heroic Recovery. Fait que là, tu commences à pouvoir cumuler du healing quand même de manière intéressante. Puis l'autre aussi, c'est que tu donnes plus 1 to wound aux attaques de mêlée d'une unit à Beastclaw Raiders à 18 pouces. Fait que là, tu viens fidéliser les attaques de ton Frostlord ou de. Fait que non, c'est des belles prières qui valent la peine. Moi, je pense qu'il est jouable. Je pense c'est clair que je vais l'essayer parce que c'est ça. Il peut tout faire. Il bouge bien, il charge, il tape encore à corps, il y a des prières. C'est vraiment bien. Est-ce qu'on a les points rapidement pour il était à la fin du document. Je vais te trouver ça dans un instant. Merci. Juste pour qu'on ait le contexte. Ouais, lui, il est. Le Stonehorn Beast Riders était 310. Fait que lui, il est 400 quand même. Puis notre Frostlord est 445.
Sur Stonehorn, 455, ouais. Ouais. C'est vrai. Parlons-en justement du Frostlord sur Stonehorn. C'est votre bon vieux Frostlord quand même. Là. Yes, ça fait ce qui est écrit sur la boîte, là, on va se le dire. Là. C'est un gros monsieur. J'ai eu une déception. C'est que les grosses attaques de Horn touchent sur du 4. Je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse passer sur du 3. Parce que ça fait vraiment V2 toucher sur du 4. Fait que, ça fait V1. On va se le dire, ça fait même V1. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, il est très swingy. Ouais. Surtout sur la charge. Tu sais, t'as des attaques. Tu te retrouves à avoir des attaques. Puis t'as un spell qui peut lui donner aussi plus 1 de damage. Ouais. Fait que là, tu peux te retrouver avec des attaques à flat 5, mais qui touchent sur du 4 puis qui blessent sur du 3. Fait que t'es vraiment... Il peut tout casser ce qui est sur son chemin, comme il peut complètement whiffer. Fait que ça, c'est le petit côté dommage. Puis je m'attendais aussi à ce qu'il augmente le Ren de la Frost Spear, qui est juste à Ren -1. Fait que là, ils ont augmenté le Ren sur tous les Godbusters. Je m'attendais à ce qu'ils augmentent le Ren là-dessus. Ils l'ont pas fait. Même les Mournfang ont leur Ren a augmenté. Là, je sais pas pourquoi ils l'ont laissé comme ça. Peut-être qu'ils se sont dit qu'ils tapaient déjà assez fort, ce qui est peut-être vrai. Là. Ils ont quand même ajouté une petite habilité drôle à la Frost Spear. Dans le fond, si tu touches, je pense, c'est... non, en fait, si tu as un Unmodified Wound Roll de 6, dans le fond, contre un héros ou un monstre, il perd une attaque sur ses profils d'attaque pour le reste du round, du tour. Fait c'est comme une petite manière, si tu frappes en premier, ça te protège un peu aussi, parce que tu lui enlèves tes... I guess, j'aurais aimé mieux tuer le héros au lieu de le débuffer, mais bon... souvent, c'est ça qui va arriver, là, mais... Ça reste le gros marteau de l'armée, un des gros marteaux de l'armée. Ça reste... En Beast Claw Raiders, c'est ton gros marteau. Il cogne très fort, il cogne assez fort pour ses points, il va être très joué. On va en avoir encore 2 dans des listes. Yes. Je sais que Gab les trouvait déjà chers, les 2 variantes du Stonehorn. Est-ce que selon toi, il y aurait place à descendre leurs points un peu? Parce que 4,45, c'est pas rien quand même pour un gros monstre comme ça. Le 400 aussi pour le Oscard. Beaucoup de points. C'est beaucoup de points. J'ai hâte de voir. Il était 430 avant, là, il est 445. C'est pas une énorme différence. En même temps, il a gagné 2 points de vie. Il commence à être résilient pas mal. J'ai hâte de voir. Il peut voler, on l'a vu, la Monstrous. J'allais dire peut-être que le 445 est single-handedly justifié par la Monstrous Rampage qu'on le fait flyer. On s'entend, on n'a pas une armée là qui est top méta. Ils vont pas arriver puis tout défoncer puis faire des 5-0 dans tous les tournois demain. Là. Ça m'étonnerait. Là. Hot Take, c'est une armée qui est comme la Bédaine dans le Fat Middle. Fait que, on est vraiment là. Juste tout ce qu'elle devait être dans le Fat Middle. On aime ça. Exactement. On aime ça comme ça. Alright, on poursuit. Les Rodgone Man-Trapper qui refont le retour. Laissez-nous tranquilles. Les Gloutons et les Iron Guts. Des bons glow-up ici aussi. On l'avait vu un peu avec les teasers que Games Workshop avait sorti tranquillement. Le plus 1 de Rend, le 2 pouces de Reach. Bravo. C'est ça qu'il y avait besoin. Ouais. En plus, ils ont enlevé l'Exploding Six quand tu as 2 weapons, mais tu as une attaque de plus qui est statistiquement meilleure. Fait qu'il cogne pas mal plus fort qu'avant. Tu sais, ton pack de 6, c'est 25 attaques, 3+, moins 1-2. Quand même. Ça rentre au poste. T'sais, en stats en moyenne, si ton adversaire il a 3 plus de save, tu fais 10-11 dommages là, en moyenne. Puis après ça, tu as le Gulping Bite, tu as tes Impact Hit. Fait que ça commence à être une unit qui, pour 265 points, si je me souviens bien, ça commence à être elle cogne assez fort pour ses points. Elle tanque pas tant que ça, par exemple. Parce qu'une save à 5, là, c'est dans le méta actuel, là, mais ils sont en chest, ils se promènent la bédaine à l'air. C'est un gros problème de l'armée, je pense. C'est beaucoup de wounds qu'on met sur la table, on les paye, mais c'est pas des wounds de qualité non plus. Ça peut mourir assez vite. Donc, il faut faire attention à ça, effectivement. Puis, contrairement à d'autres armées, on n'a pas de rallye sur 4+, ou 5+. C'est vraiment du rallye sur 6. On n'a pas beaucoup de modèles. Fait que t'as pas d'invocation, t'as pas de récursion, puis t'as pas de save. Fait que c'est clair que c'est une armée qu'il faut... Tu joues pas la long game. Tu te fais manger si tu joues la long game. Faut que tu frappes fort, faut que tu frappes vite. Ouais, c'est ça.
Exact. Puis les Iron Guts aussi, avec leurs 2 draines maintenant, très intéressant Oui. pour ça. Là. Soudainement, sont le marteau qu'ils auraient dû toujours être là, depuis le début. Là. Oui, oui, avant leur 1 drain faisait qu'il était un peu. Il y avait plus de misère dans le méta, mais là, à 2 drains, là, ça commence à rentrer au poste, là, ça c'est clair. Là. Ouais. Leur nouvelle habilité aussi de se battre 2 fois. Là. Le strike là s'applique sur la deuxième fois, mais quand même super bon. Là. C'est une fois par bataille, mais on s'entend que tu vas avoir un gros combat où ça vaut vraiment la peine. Ouais. Tu tapes 2 fois. Eux sont sur une save à 4, ce qui est déjà un peu mieux aussi. C'est vraiment ça, c'est Frostlord, c'est un des gros marteaux. T'es Iron Guts, c'est ton autre gros marteau. Ouais. J'ai Capitaine Québec qui est prêt ici. Je sais pas si on voit la petite épaulette. Oh, Captain Québec, nice. Voilà. Yes. Les Iron Guts sont prêts. Puis on se rappelle, c'est eux qui vont bien absorber les buffs. Hein. Le +1 d'attaque va bien aller sur eux. Ça commence à faire pas mal de dégâts. Là. Même chose pour les gloutons. Mais ils ont monté en points pas mal, par exemple. Ça, je trouve qu'ils coûtent très cher. Eux sont un peu trop chers. Je pense que Games Workshop s'est fait impressionner par Flap 3, Ren 2. Oui, mais 4 PV chaque sur une save à 4, ça va mourir vite. Ouais, je suis d'accord. T'as pas de moyen de les ramener efficacement. Tu rallies sur du 6. Fait que non. C'est une super belle unité. Ils sont vraiment meilleurs qu'avant. Je comprends pas pourquoi ils ont monté les points. Alright, les Mournfang. On en a parlé un peu tantôt, les Mournfang ont comme une nouvelle utilité. Probablement l'unité la plus améliorée du book. Ouais, selon toi? Il était plus utile, en fait, rendu depuis que le bataillon Earlbald était parti et qu'il faisait plus de. Pour vrai, là, ils ont. Dans le fond, les Mournfang, avant, il y avait +1, la bête avait +1 de damage sur la charge. Ouais. Maintenant, ils ont juste fait passer ça à 2 tout le temps. Fait que déjà, ils ont augmenté le Ren. Tout un Ren 1. Les ogres ont Ren 1 ou Ren 2 si on les arme à 2 mains. Fait que ça vient vraiment d'augmenter leur létalité de manière quand même significative. Là. Puis ce qui est vraiment bon aussi, c'est vraiment leur line breaker, dans le fond. Là, dans le fond, tous les tirs ont moins 2 wounds contre eux. Puis là, Unleash Shell blesse juste sur un wound roll unmodifié de 6. Fait que c'est vraiment ta unit pour aller chercher les unités de tir adverses. Là, c'est ça. Si t'es dans un méta où il y a beaucoup de shooting, là, un pack de 4 Mournfang, ça va régler le problème assez rapidos. Là. Très cool de voir des habiletés comme ça. Là. Encore un peu de design space qui n'a pas été utilisé dans le jeu. Exact. Super intéressant pour ça, effectivement. Donc, ouais. C'est pas banal, mais ils ont augmenté leur bravoure de 1. Il est passé de 6 à 7. Ce qui fait qu'avant, dès que tu te faisais shotter un Mournfang, sur un 6, t'en perdais 1. Ton pack de 4, ça va mal en combat, t'en perds 3. Même malgré le +2 sur un 6, t'en perdais 1. Là, à 7, c'est juste assez pour jamais faire de jet. Tu vas juste, à moins de te faire gonner et de perdre plein de bonhommes, virtuellement, tu n'as jamais de CP à dépenser pour garder tes Mournfang, juste avec ce petit bravery 1 là de plus. Fait que ça, c'est un beau petit up. Maintenant, il y a un rôle précis. Ça, j'aime ça. Des units que tu sais exactement pourquoi tu la mets dans ta liste. C'est ça son rôle. Absolument. Parfait. Absolument. Parce que sinon, il cogne moins que des Stonehorn. C'était comme, qu'est-ce que tu fais? Il bouge moins. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Là, il y a un rôle. Les Yeti qui sont juste en dessous, ne regardez pas l'image à gauche du War Scroll. Voulez-vous que je leur montre? Non. Saline nous demandait est-ce qu'on skip les Yeti? Ben, pour vrai, les Yeti sont laids, là, mais c'est jouable. Le pile-in à 6, c'est vraiment, vraiment tactiquement bon. Ouais. Ils ont Run and Charge s'ils sont à portée d'un Thunder Tusk. Malheureusement, le Thunder Tusk n'est pas si bon. C'est ça. Moi, mon seul problème avec ça, c'est que si on veut... oui, ils sont bons, mais quand on veut les maximiser, ça nous entraîne à jouer un Thunder Tusk, puis je veux pas mettre de Thunder Tusk dans ma liste. Mais, c'est ça, en même temps, pourquoi Run and Charge si tu peux Run and Pile-in à 6 pouces? C'est vrai, effectivement. Moi, je me dis, c'est pas leur rôle de charger. Ils font pas de blessure d'impact. Ils sont là juste pour aller pile-in à 6 pouces puis être désagréable puis jouer avec l'ordre d'activation. Ouais. Fait que, dans une unit, justement, c'est une autre façon de contourner le Unleash Shell. Ils ont perdu leur... C'était-tu un moyen tweet qu'ils donnaient à l'entour 2 avant? Ouais, ça a été remplacé par un Ward à 6. C'est le Ward à 6 maintenant. Ouais. OK, I guess. Un Ward il y en aura pas. Tu ils n'étaient pas joués, ils seront encore pas joués tant que ça. Là. Ouais.
Ils n'ont pas de rôle précis dans 6 l'armée. plus save. Ils sont pas si chers. Là. Gabdi, c'est 120 points. Peut-être une unit ou deux qui peuvent faire de quoi sur les barres. Mais ouais, ça va être un petit peu plus tard. Ils n'ont pas le keyword Ogre, fait qu'ils profitent d'aucun buff, de rien. Ça a été longtemps ça leur problème encore. Ok. Le Butcher, pour compléter avec notre Slaughter Master qu'on parlait tantôt. Butcher est encore excellent. Encore la Voracious Maw, un spell qui peut juste complètement détruire une unit. Là, si vous êtes chanceux, ça peut être quand même cool pour ça. Blood Gruul, encore une fois, la même habilité pour ça. Peut se défendre en combat. Pas mauvais en combat non plus, mais c'est votre bon caster, là, je veux dire. Généralement, si vous voulez du casting, vous allez prendre un... D'après moi, vous prenez un Butcher avant le Slaughter Master. Slaughter Master peut être intéressant, mais c'est vraiment encore plus jouer casino là, avec votre armée, là, on s'entend. Mais sinon, rien d'autre de spécial à dire sur le Butcher. Je pense que c'est un caster solide pour votre armée que vous voulez. Si vous jouez Godbusters, vous allez vouloir un Butcher, pas mal certain. Là. Moi, j'ai déjà tué un Bloodthirster, je pense, ou même je pense que c'était celui qui est nommé, là, je sais pas pourquoi. Scarbrand? Ouais, je pense que j'avais tué Scarbrand à un moment donné, juste avec ce spell-là. Tu sais, je roulais des 4+, puis des 3 mortels, puis des 4+, puis ça finissait pas, puis Scarbrand s'est rendu à 0 wound, là. Nice, il va être fâché. Fait que c'est bien amusant quand tu roules bien. Exact. Ça arrive pas souvent, mais... Notre nouveau héros, le Bloodpelt Hunter, qui a des règles intéressantes, je dirais. Oups, je vous ai skippé. Vraiment, il est vraiment intriguant. Ouais, il y a quand même des règles intéressantes, surtout l'affaire de pouvoir move pendant le tour de votre adversaire, finalement. À la fin du movement phase de votre adversaire. Si vous êtes à plus de 9 pouces, vous pouvez faire un move avec cette unit-là. Des fois, ça peut être juste de vous replacer, vous reculer un petit peu plus loin. Il n'est pas visible non plus quand il est en cover. Donc, encore une fois, peut-être aller se reculer dans un cover avec ce move-là aussi. Quand même intéressant pour ça. Peut faire du dégât contre des monstres. Ces D3, D6 damage deviennent des flat. Flat 3, flat 6. Je sais pas. Il est intéressant, mais en même temps, les points sont serrés, j'ai l'impression, dans cette armée-là. Ça va être dur de le justifier tout le temps, à moins qu'on ait vraiment un plan avec lui, là. Il est bien pensé, mais il sert à... Tu sais, comme dans le sens qu'il... Tu sais, bouger dans la phase adverse de l'autre, le cover, tu sais, il est fluff. Ouais. Mais il sert à quoi? C'est quoi son rôle? Il synergise avec rien dans ton armée. C'est comme... Tu le joues pour le fun, mais... Ouais. À la limite, au moins, les autres Hunters ont le bénéfice d'aller en réserve, d'amener quelque chose avec eux, tu sais. Puis si je veux des units pour tuer des monstres, je vais probablement runner plus de Iron Guts, je vais runner plus de Stonehorn, tu sais, je veux dire... Parce que c'est tir touche sur 4+, là, fait que c'est zéro fiable. Fait qu'ils ont essayé de faire quelque chose d'intéressant, mais à un moment donné, je pense que leur design space des Hunters commence à être serré, là. Ils savent pas faire, là. Mais ça, rendez-vous en compte, là, on peut faire d'autres choses. Faites des Butchers, là, on en veut plein des Butchers, my god. Puis comme Gab dit, ben c'est ça, tu sais, si on le prend, on va vouloir le rentabiliser, fait qu'on va mettre l'artefact qui faisait que son tweet devient un 2 au lieu d'un 4. Puis là, ben, comme Gab dit, ben, il va prendre un slot d'un artefact qui aurait pu servir à un bon héros, tu sais. Exact. Fait c'est dur de le justifier avec un 4+ tweet sur ces deux attaques de shooting. Il aurait dû être minimalement sur du 3. Puis je veux dire, pourquoi il n'est pas sur du 2? Là? C'est un Hunter super entraîné là, avec son shoot. Là. Il aurait pu juste comme se gâter avec ça, mais bon. Faut croire que c'était pas dû. Aimes-tu le modèle? Moi, c'est son visage que je trippe pas, là. Ouais, ben j'ai hâte de voir si dans la boîte, il y a des fois, il y a plusieurs choix de tête. Ouais. Je l'ai commandé, juste parce que j'ai toute la collection, mais j'ai vraiment hâte de voir. J'espère vraiment qu'il y a un autre choix de tête, sinon ça va probablement être essayer de trouver des bits pour faire quelque chose de mieux. Elle est horrible, elle est hideuse, sa tête. Quelle mauvaise idée. Mais en même temps, il y a les yeux bandés, fait qu'on comprend pourquoi il touche sur du 4+. C'est pour ça! Dans le fond, l'artefact 2+, c'est juste qu'il tasse ses... C'est bon.
C'est vrai. Ok, je comprends mieux maintenant comment ça fonctionne, les artefacts. Pour ça, on a des nouveaux venus avec les... voyons, à chaque fois que je fais ça, ça me garoche en bas. Black Powder Buccaneers. Ouais, les Buccaneers de Black Powder. Est-ce qu'on a une utilité pour eux? Hey, c'est un War Scroll que j'avais pas, fait que, où je l'ai skippé. Fait que lui, honnêtement, je l'avais pas lu. Je suis bien désolé. On va le lire ensemble, guys. Aucun problème. Donc, on a un shooting à 2 attaques 3+, sur un des 3. On a du combat à 2 dreads. Eux, ils touchent sur 3+. Ouais, pourquoi pas lui? Lui, il a pas d'eye patch, je pense. Je pense pas qu'il y a d'eye patch. Fait qu'il voit bien. C'est pour ça. On a trouvé pourquoi, dans le fond. Là. C'est vraiment relié à la visibilité. Donc, peut avoir un genre de... des habilités. Bodyguard, ouais, c'est ça. Puis chacun de ces petits lackeys ont une habilité, là. Donc, Legendary Looter, au début de la combat phase, puis choisir un unit, un héros en fait qui a un artefact of power, roule 2d6, des habilités sur 2d6, c'est tout le temps de la merde. On ajoute 2 si le KJ est encore là. Sur un 12+, on scrape l'artefact finalement. Fait que ça veut dire sur un 10+, si KJ est encore là, tu scrapes l'artefact. On a un autre petit +1. Si chaque autre minion n'a pas été remove. Si on est plein, en fait, là, si tout le monde est là. Ok, fait que ta unit est en pleine forme. Quand elle arrive proche du héros ennemi qui a un artefact, tu peux peut-être, si tu lances un gros jet sur 2d6, enlever l'artefact. Un 9 sur 2d6, ce qui est plus haut que les stats. Fait... On parlait de casino tantôt. Ouais. On est vraiment plus haut que le casino. Là. On joue aux machines là, au casino là, quand on fait ça. Fait que skip. Un bon skip ici, je pense. Battle Line, si tu as le command trait de Man-Eater. Ok. I guess. Il y a le mot-clé Man-Eater. Ouais, effectivement. Ok. Why not? Firebelly, on en a parlé tantôt. Encore sa cascading Fire Cloak. Donc, a changé un petit peu par contre. Là. Dans le fond, à Star, c'est que les units qui sont within range, c'est un range de 3, c'est pas un gros range. Sur un 4+, il souffre des 3 mortels. Et en plus de ça, vous avez un ward de 5+ jusqu'à la prochaine Hero Phase. Mais c'est comme un wizard qui veulent que tu amènes proche des ennemis. Ouais. Tu sais, ses spells sont à 12 pouces, des bulles de 12 pouces, mais il est pas capable de tanker. Là, je veux dire, c'est 7 points de vie sur 5+. Là. Non, c'est ça. C'est comme un mauvais design. Ouais, effectivement. Mystical Unforging fait une bien meilleure job, effectivement. Le spell de... C'est-tu du spell de Séraphon qui s'appelle le même? En tout cas. Si tu es un non-genré, un dimanche, d'un début sextile, etc. Ouais, non, c'est ça, c'est genre toutes les si et les si dans les dans l'habilité. Clairement, j'ai pas le... Je pense qu'on n'a pas... Ah oui, ils sont plus bas ici. Les Man-Eaters. Ouais. Man-Eaters avec les nouveaux sculpts qui s'en viennent en plus. Que penses-tu des Man-Eaters, Yann? Moi, j'aime vraiment pas les modèles, honnêtement. Juste, je les trouve pas super beaux non plus. Fait que je les ai jamais aimés. Ce qui est vraiment bien, c'est leur habilité de, après le déploiement, ils choisissent leur bonus. Ouais. Fait que je trouve que, moi, j'aime ça quand tu as de l'adaptabilité à ton adversaire. Ouais. Fait que ça, c'est quand même bien. Puis, les bonus qu'ils ont sont pas mauvais. Tu augmentes la portée de leur tir ou tu leur donnes +1 à leur wound roll ou tu peux leur donner run and charge. Fait que ça a quand même une belle versatilité pour leur donner des petits bonus. Mais puis aussi, dans le fond, ton général, mais juste ton général, peut leur donner, avec une commande d'habilité, de compter pour 3 au lieu de 2 sur un objectif. Fait que des fois, ça peut peut-être être juste ce qui te manquait pour prendre le contrôle d'un objectif. Après ça, est-ce que c'est des auto-include? Je pense que le plus gros problème, Gab l'a mentionné, ils sont pas Godbusters. Donc va absorber aucun buff pratiquement versus prendre des gloutons, prendre des Iron Guts. Je pense que c'est un gros problème à ce niveau-là là, pour eux. Là. Totalement d'accord. Ils viennent compétitionner puis ils ressortent pas gagnants de cette comparaison-là, malheureusement. C'est bien triste. Gorgers, par contre, pas Godbusters non plus, mais je trouve qu'ils ont une belle utilité. Ça le déploie en réserve aussi. En même temps, il cogne pas tant que ça. C'est quoi, c'est 80 points à Gorger, si je me trompe pas? C'est-tu 80 points? Il me semble que c'est c'était dans ces environs-là. Ouais, 80 points. 80. Ouais, exact.
Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est pas cher en points. Peut-être aller prendre un objectif, tu sais, mal gardé ou Ouais. quelque chose comme ça, mais il cogne pas, il n'y a pas de rend, il fait rien, il tank pas, c'est 6 points de vie sur 6+. Fait que, tu sais, à la limite, il charge un petit héros de base. Tu sais, t'as un Priest Stormcast sur un objectif tout seul, il le charge, puis probablement que le Priest Stormcast tue ton Gorger. Tu sais, fait que tu sens que le Gorger le tue. Ils ont, C'est pas. ils Puis ont- en plus, c'est probablement la seule unit du jeu qui rend les Yeti beaux quand on les met à côté. Qui est encore plus Ouh, hideux. bold statement. Ok, ok, gros statement, j'aime ça. C'est Euh, non, à l'air d'un sculpte qui date de la 5e édition de Warhammer Fantasy Battle. Là, c'est complètement ouais, grossier comme sculpture par rapport à qu'est-ce qu'on. Ouais. ouais, c'est pas les plus beaux. Non, je suis d'accord. Il est là. On quand même une habileté intéressante avec le cancel Inspiring Presence, cancel le rally à toutes les unités en dedans de 9 pouces. C'est quand même intéressant. Il y a personne d'autre qui fait ça dans l'armée. C'est Ouais. ça que je trouve bien. On a le pairing de ces deux habiletés-là. D'avoir l'embuscade, d'avoir cette habileté-là aussi qui peut aider contre certaines armées. Pas mal. Je l'haïs pas. S'il te reste un 100 points dans ton armure, que t'as rien à faire, t'as pas d'Endless Spell, t'as pas de 100 mètres triomphe, c'est un 80 points qui peut être bien utilisé pour ça. Oui, tu le fais suivre ton unité de Glutton ou d'Iron Guts juste pour qu'ils soient à 6 pouces de leur cible. Comme ça, eux autres, ils tapent dedans, puis le whoop, tu peux pas prendre Inspiring Presence. Ouais, Fait que, tu sais, je pense qu'il faut presque le voir comme un totem, là, tu sais, qui ouais, vient juste faire son area of effect pour debuff l'adversaire. Là. ouais. Ouais, Gab nous propose un Meat Fist Gorger spam avec Kragnos, mais il n'y a pas le keyword Godbusters, malheureusement, c'est vraiment juste ça qui est triste. Mais ça aurait été quand même malade. Faire plein de units à 80 points, puis toutes les faire charger à 3d6, ça aurait été Ouais. insane. Probablement, ouais, ça aurait été l'armée la plus probablement laide de l'histoire. Avec le plus beau centerpiece, puis plein de Gorger à l'entour. Ouais. On achève, on a le tyran. Le tyran avec Ouais. le modèle. On a eu quand même un changement au niveau des big names. Ouais. Certains ont été modifiés. Je pense que c'est pas tous. Je pense qu'il y en a qui sont restés pareils quand même. Là. Ouais. Ben, tu sais, les plus notables, tu sais, ça reste un bon héros, il cogne bien. Puis là, il peut avoir une ward à 5. Oui. Fait que avant, c'était plus un save, je pense. Non, il l'a encore, ça. Tu peux changer sa save caractéristique aussi de 4+ à 3+. C'est vraiment la save caractéristique, c'est pas un plus un de save. Fait que ça se combine avec les autres, les plus 1 bien Oui, aussi. oui. Tu sais, fait que c'est vraiment, non, c'est vraiment c'est vraiment des petites habiletés. Après ça, tu peux augmenter. Les autres, c'est plus des buffs pour les attaques. Là. Buffer son rend ou buffer ses dégâts contre des monstres ou des trucs comme ça. Mais je pense qu'on va vouloir le rendre plus tanky parce que ça reste une save à 4, 8 points de vie. C'est un peu Glass Cannon encore. Là. Sortir 8 points de vie sur du 4+, maintenant, n'importe quelle unit presque est capable de faire ça dans le jeu. Ouais. Fait que moi, personnellement, j'irai chercher la ward à 5. Puis s'il y a le trait de commandement qui lui permet d'avoir 2 big names, tu vas chercher la save à 3, le 5+ de ward, puis Ouais. là, tu as un. Soudainement beaucoup plus dur à donner, là, clairement. Exactement, c'est ça. Sa common ability qu'il y avait avant est devenue juste une habileté qui donne alentour de lui d'empêcher les units. En fait, si les units fail un battle shock, il y a juste un modèle qui se sauve, qui peut être super intéressant pour vos packs de gloutons, vos packs d'Iron Guts aussi. Faut se rappeler que les Iron Guts ont quand même aussi une habileté pour bodyguard un tyran. Donc on a encore une façon aussi de les rendre un peu plus tanky, d'empêcher qu'ils se fassent sniper. Donc très cool pour ça. Mais oui, on a l'option de les spammer, comme Gab dit dans le chat. Kragnos plus 5 Meat Fist Tyrants qui ont le Brawler Guts, ce qui veut dire qu'ils comptent comme des monstres pour leur Trampling Charge. Effectivement, ça peut être quand même très cool à mettre sur la table. C'est vrai, on peut, ouais, ok. C'est pas sûr c'est bon, mais c'est drôle. Vous avez des beaux modèles, là. On est loin des Gorgers, là. Vous avez des beaux modèles sur la table. Oui, ça c'est un. Il est un peu, tu sais, il est pas super dynamique, il est quand même dans une pause un peu statique, mais il est quand même. Il est vraiment sa coche. Quand même un beau, c'est un beau modèle, ça. Et finalement, le Mapot qui a pas changé du tout, right? Moi j'ai regardé ça puis il y a rien qui a changé par rapport à son dernier War Scroll. Non, il est toujours aussi inutile qu'avant.
Le plus en tout cas, Ouais. c'est un peu anecdotique dans cette armée-là. Puis il faut rester à côté. Puis C'est ça, faut avoir les fesses dedans, là, tu sais, c'est... faut rester proche des armées de Beastler Raider se demande pourquoi j'ai amené ce mon-pote-là, tu sais, qui me prend de la place dans mon déploiement la plupart du temps. Il faut que je reste un Exact. héros à côté pour me healer. Le heal est bon, c'est pas une mauvaise habilité à avoir. Ouais. Mais je veux dire, on a encore gardé qu'il faut qu'il y ait un modèle qui meurt en dedans de 6 pouces pour le remplir. Il aurait dû avoir une autre façon de le remplir, je sais pas. Ouais, Euh, clairement. en tout cas, est-ce qu'on sacrifie quelqu'un pour le mettre dedans? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas une Hearthstone. Disons-le comme ça. C'est pas une Très loin Hearthstone. de ça. Très loin de ça, mais tu sais, en Beast Claw Raiders, en fait, dans toutes les... Non, c'est pas à ce niveau-là. Le- le- Non, mais tu sais, c'est toujours pratique. Moi, les seules fois où je m'en suis vraiment servi, tu sais, je déploie quand même souvent un héros à portée, juste pour pouvoir l'activer. Tu sais, si tu joues pas en premier, l'adversaire te gun, tu manges un peu de dégâts au tour 1, tu heal, puis Ouais. après ça, tu t'en vas de là. Fait que Ouais. c'est un one use only, il faut vraiment le voir comme ça. Des fois, c'est utile, mais ouais, ça reste. Tu sais, un joueur Ogre qui veut pas dépenser d'argent pour ça, il perd rien quasiment, là, tu sais. Non, c'est ça, exact. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais? Ça fait le tour des War Scroll. On a les points à la fin ici. Malheureusement, c'est coupé au niveau des alliés. D'après moi, ça n'a pas dû Ouais. changer ben là, au niveau de leurs alliés. Je pense qu'il y avait les Auric War Clans. Euh, Possiblement les Sons of Behemoth maintenant. Je sais pas là. Honnêtement, j'ai pas trouvé Ah, j'ai quoique. pas vu l'info, puis les Men Read Book que j'ai vus sur Il passe pas YouTube, non plus. ils ont pas été jusque-là, fait que je Ouais. l'ai pas. Si quelqu'un le sait dans le chat, ce serait bon. J'imagine que c'est resté pareil. En tout cas, je sais que c'est resté pareil au niveau des Troggoth seulement, les Ouais. Gloom Spite Git Troggoth qu'on peut allier. Et la grande déception, c'est de pas pouvoir allier le Troggoth, le Troggoth qui est chez les Crawl Boys, puis qui donne plus, Le... bubble de plus un to hit, le Oui, Marsh le Marsh Crawler. Crawler, ouais. Parce que ça, ce serait vraiment bon si on pouvait l'allier. T'as 150 points, t'as une bubble de plus un to hit en dedans de 18 pouces, ce serait Ouais, vraiment bien, quoi. vraiment, vraiment. Alors que là, maintenant, ben, on a des. Vous avez des Hellguzzler puis des Troggoth, comme Gadzi, il pleure de rire. Je veux dire, on prendra pas Ouais. des Hellguzzler ou des Troggoth dans l'armée. C'est clair et certain. Non. Les alliés sont restés pareils, donc on a confirmation à ce niveau-là. Merci pour la confirmation. Plusieurs. Ça, Oui, vas-y. tu sais, ça reste un BT on peut toujours trouver des petits défauts puis tout ça, mais je pense qu'ils ont quand même mieux défini chacune des unités. Puis tu sais, le list building va être plus le fun, puis il y a des beaux petits tricks là, de plus qu'avant. Je pense que l'armée va être plus le fun à jouer qu'avant. Pour ça, oui. Je trouve que l'armée. Je veux dire, en termes de balance externe, je pense qu'ils vont pas bouger beaucoup d'où ce qui était. C'est assez semblable. On va peut-être voir certaines listes un peu mieux performer. Tant et aussi longtemps que Bounty Hunter est là, je pense que les listes Godbusters vont avoir de la misère. Une fois que ça Ouais. disparaît, ça va probablement leur donner un petit boost. Parce que soudainement, ils vont être parmi les seules armées que leur battle line ont du dégâts multiples. Donc ça va être intéressant. Par contre, en termes de balance interne, je trouve qu'on a vraiment on a vraiment pas fait une bonne job, carrément. Là, je veux dire, on a encore plein d'unités qu'on a skippées dans le livre qui ont comme pas de rôle défini encore une fois. C'est dommage. Personnellement, je pense que c'est le tome 3e édition que j'aime le moins, que je trouve qu'ils ont fait la moins belle job là, quand je compare à tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, qui était pas mal juste des succès. C'est pas un désastre, honnêtement. Il n'y a rien de brisé, il n'y a rien de complètement injouable, mais c'est peut-être un peu moins inspiré que d'autres livres on a eu jusqu'à maintenant. Ce serait mon impression personnellement. En même temps, le design space est quand même limité. Ça reste des ogres, ça reste toutes des vieilles units qui datent de Fantasy Battle. Fait que je pense que leur design space était limité. Je pense ils ont quand même réglé plusieurs problèmes qu'il y avait. Ils ont rajouté du rend, ils ont rajouté la portée sur les gluttons. Ils ont rajouté des PV sur les monstres. Ils ont été, tu sais, les nouvelles Monstrous Rampage. Tu sais, je pense
il y a quand même un peu de nouveauté qui fait du bien. Un petit vent de fraîcheur quand même de ce côté-là. Ils ont été créatifs sur l'habilité des Mornfang. Fait que personnellement, je suis pas déçu. En fait, je suis même content juste parce que je pense qu'ils vont être un petit peu plus forts qu'ils l'étaient. Je voulais pas un BT cassé, je voulais juste un BT que je peux aller m'amuser et savoir que j'ai des chances de gagner. Je pense que c'est ça qu'ils ont fourni, mais il faut dire que je suis un fan fini de l'armée, fait que je suis peut-être un peu... c'est juste d'avoir un BT, je suis content. Mais c'est sûr que, comme tu disais, c'est Monster Truck, là, comme... il faut aimer rentrer dans le top et tout détruire. Puis malheureusement, il y a une armée qui fait la même chose beaucoup mieux, c'est les Iron Jaw. Oui, ou même les gargants aussi, au niveau de gros monstres, sont capables de compter plus ses objectifs, font plus de dégâts, généralement, qu'un Stonehorn. Mais les Gargants, ça va être un style de jeu différent, par exemple. Fait que les Gargants, on est dans peut-être... c'est deux styles de jeu quand même un peu différents, quand même. Fait que t'as beaucoup moins d'units en Gargant, t'as beaucoup moins de mobilité. On a Gab dans le chat avec les Spiteful Takes qui dit que les Sons of Behemoth devraient être légendés. Bon, ça y est. Les Sons of Behemoth. Gros statement. Ouais, gros statement. Mais non, c'est ça. Je pense qu'en général, ça ressemble à ça. Je pense que ça aide pas que aussi près. Bon, il y a eu des problèmes de release puis tout ça, mais très près de ce livre-là, on a le tome Slaves to Darkness qui s'en vient. Puis on n'est vraiment pas à la même place au niveau design. Il y a vraiment un gros travail qui a été mis dans ce livre-là. Apparemment, là, je veux dire, c'est quand même assez fou comme livre, là, la profondeur du livre qui s'en vient. Ouais. Je pense qu'on n'est pas à la même place du tout. Oui, je veux dire, on a plus d'unités, mais même comparé à ce qu'il y avait comme livre avant versus ce qu'ils vont avoir maintenant, c'est vraiment très, très, très différent. C'est sûr, en V3, il y a deux types de livres. Hein. Il y a les réécritures complètes, comme on a vu, avec Slave to Darkness, puis tu as des revamps, comme les Daughters ont eu, comme les Ogre viennent d'avoir. Ça, on est vraiment dans un revamp. En même temps, je trouve ça correct qu'il y ait des armées avec différents niveaux de complexité de jeu. Tu sais, les Slave to Darkness, c'est peut-être pas l'armée, puis j'ai juste vu le Battle Tome rapidement, mais c'est peut-être pas la meilleure armée pour entrer dans la game. Tu sais, le skill cap est élevé. Sylvanette aussi, ils sont super le fun à jouer, mais le skill cap est super élevé. Ouais. Ogre, c'est une bonne armée pour commencer à jouer. Ouais. Tu t'achètes 5 Stonehorn. T'es correct avec ça, ouais. Oh. Ok, t'avais gelé 2 secondes, Yann. Mais là, t'es drôle. Oups. C'est correct. Mais oui, tu disais, on achète 5 Stonehorn. Je disais que c'est bien d'avoir des armées que le skill cap est plus bas pour rentrer, dans le fond. Ouais. Absolument. Gab dit, quand mes games vont mal aller, je vais juste m'envoler à la E.T. avec mes Stonehorn. Mais tu feras ça. Au moins, tu vas avoir du plaisir à flyer tes Stonehorn. Yes. C'est parfait comme ça. Alright. Donc, ça termine notre revue des gros monsieur. J'espère que vous aurez apprécié, guys. Yann, un gros merci d'être venu sur le show. Toujours un plaisir de t'avoir. Hey, man. Puis, semaine prochaine, je devrais avoir toutes les listes pour le Gentleman's Team Tournament. Donc, on va se faire un petit show. On va passer en revue les listes des différentes équipes. J'ai bien hâte de voir ce que les équipes trament. J'ai hâte, là. Vous pouvez me les envoyer. Là, j'ai hâte. Envoyez-moi-les. OK. Donc, ça s'en vient. On a Slaves to Darkness aussi, bien entendu, qui s'en vient. Mais lui, je me laisse un petit peu plus de temps par le fait même pour le digérer parce que c'est un gros livre. Ça prend pas mal d'analyse. Mais on va en parler, c'est sûr et certain, dans les prochaines semaines. Donc bien hâte pour ça. Fait que... ah oui, puis shout-out à Pierre-Luc Héroux, que je joue contre lui demain soir au Bastion. Et que j'espère le décalisser. Vraiment, là, ça va me faire un grand plaisir. Que ça vaille la peine qu'il soit descendu à Québec. Là. Je vais essayer de lui faire mal. Là. On a-tu un match miroir Tinge contre Tinge? Non, je nous ai évité ça quand même. Là. Je voulais pas. Je veux dire, c'est correct si lui a pas de plaisir, mais moi je veux en avoir. Là.
Fait que je vais sortir mes Beasts of Chaos pour essayer d'aller dégommer du poulet un peu. Là. On va voir ce qu'on est capable de faire à ce niveau-là. Est-ce que, Team, je peux tanker des... Ça va être intéressant à voir, honnêtement, parce que Pierre-Luc joue une liste quand même, Guild of Summoners, beaucoup de poulets sur la table, beaucoup de dégâts avec ça, puis Beasts of Chaos sont pas le plus gros shooting non plus. Fait que ça va être... est-ce qu'il peut tuer toutes les vagues de Beastmen assez rapidement, ou moi, est-ce que je peux me rendre à ces poulets? Ça va être intéressant à voir. Donc, je vous reviendrai avec ça la semaine prochaine. Yes. Fait que, sur ce, guys, un gros merci encore une fois. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore, Yann. On se dit à la semaine prochaine. Envoyez-moi vos listes. Puis je vous donne des becs partout dans le cou parce que j'aime ça. Bye bye!